Tov, Erev Tov. Bonsoir. On est ce soir le mardi 20 du mois de septembre, le Yutret du mois de Elul. Hashem Hashem, la Sevenatzliach. On dédiera ce jour d'abord pour un grand Mazel Tov et Yom Houledet pour Rebecca et Naomi Revivo. Simanatava. Une grande refoua shlemach, la Mamira, avec Kol Am Israël, Bezrat Hashem, Nitpalel al Revital Bat Tamar, qui a le bonheur de rentrer apparemment sa fille sous la choupa, mais qui elle est atteinte de difficultés, refoua shlema. Par une bride de Rabbi Nachman du Breslev, qui dit Rosh Hashanah, dit Rabbi Nachman. Refoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Shmuel Binyamin Ben, Céline, Simcha, Asher, Stéphane Ben, Moshe, Jami, Talia Batefrat Myriam, Yosef, Partouche Ben Fricha, et chacun de vous dédiera son chiour, ou ce chiour si vous préférez, pour la refoua shlema, l'achlam miri, l'ara de toute personne qui le désire, sans oublier bien entendu ma chère et tendre maman, à qui on souhaite une grande refoua shlema, Isha Gdola V'Chashuva. Aujourd'hui on va parler de Rosh Hashanah. On a fait déjà pas mal de cours sur Rosh Hashanah. Alors je vais essayer de me renouveler un petit peu sur certains détails. On va essayer de passer un petit peu les événements de Rosh Hashanah ensemble. On va passer d'ailleurs en parlant d'abord et avant tout de Kaf et B Elul. Le mois de Elul, il y a une fête qui s'y trouve. Cette fête, bizarrement, elle est née élémette. Elle n'est pas présente, on ne la voit pas. Et pourtant, les Mekoubalim nous ont mis en garde en disant, surtout quand viendra le Kaf et de Elul, soit le 25 du mois de Elul, surtout allume 5 bougies. Pourquoi 5 bougies? Parce que le mois de Elul, le 25 du mois de Elul, le monde a été créé tout simplement. 8 heures. Le monde a été créé le Kaf et Be'elul. Donc il est impératif d'allumer 5 bougies. La question c'est pourquoi 5 et pas 6? Pourquoi 5 et pas 4? Lama Hamisha Nerot, Nadik, c'est Yom Revi Abba, donc mercredi prochain. Pourquoi on doit allumer 5 bougies d'Afka cette soirée-là? Tout simplement parce qu'il y a 5 fois dans la création du monde, Vayehi Or, et il fut lumière, lumière, lumière. Mercredi prochain, le Kaf et du mois de Elul, création de la planète, de l'univers, du ciel et de la terre. Le 26 du mois de Elul, Dieu séparera le firmament du ciel. Le 20, il n'y a qu'une personne qui apprend. Donc c'est bon. On va sûrement la majorité. Là-bas. Et pour le reste, nous allons arriver au 5e jour, donc juste avant Rosh Hashanah, le 5e jour qui est la création des animaux marins et des animaux terrestres, et le 6e jour, Aleph Betishre, donc 6e jour, puisque du 25 au 1er, on arrivera au 6e jour, c'est la création de l'homme. On va essayer de comprendre un petit peu dans le Seder de Rosh Hashanah, pourquoi d'accord on dit Ayom Arat Olam, aujourd'hui est né le monde, alors qu'on sera le Aleph du mois de Tishré. Très intéressant de voir ce parallèle entre les deux Tarichim, les deux dates qui sont données ici présentes. Alors d'abord et avant tout, j'aimerais raconter une petite morale sur une histoire qui m'a été envoyée par un ami sur mon portable à propos de Rabbi Chaim de Brisk. Vous savez que Rabbi Chaim de Brisk était un très grand ami de Chacham et il avait en lui la mida du Chesed. Il avait la mida en lui du Chesed. Et cette mida du Chesed était exceptionnelle chez lui car dans sa maison, il n'y avait pas de serrure. La porte était 24 heures sur 24 ouverte et sa maison appartenait à toute personne qui n'avait pas de toit, qui n'avait pas de lit, qui n'avait pas de table, qui n'avait pas de chaise, de venir s'installer dans cette demeure, d'y manger, d'y dormir, sans demander d'autorisation à quiconque. Il y avait tout ce qu'il fallait dedans. Puis, il y avait tellement de monde qui venait chez lui, qu'une fois, le Rabbi Chaim de Brisk, qui rentre comme ça dans sa demeure, et puis il voit qu'il n'y a même pas un petit matelas pour lui, rien. Il n'y a pas où passer. Qu'est-ce qu'il fait? Il démonte la porte de sa demeure, il la met à même le sol, et puis il s'allonge dessus comme ça pour passer la nuit, pour pas dormir à même le sol. C'est pas bien, parce qu'on est en galoute, et que là-bas, en Russie, eh bien, la terre n'est pas kadosh, elle est tamée, donc il faut mettre quelque chose entre nous. C'est pas comme la terre d'Israël où tu peux dormir à même la terre. On marche pas pieds nus en galoute, mais on peut marcher pieds nus, par exemple en Israël, al pi halacha, parce que Zadmat Kodesh, c'est une terre qui est sainte. Mais la reine, il y a un invité qui est là-bas, enfin en tout cas une personne qui est là-bas, et il voit le lendemain matin, et un monsieur qu'il ne connaît pas, il dit tiens, c'est bizarre, vous connaissez le propriétaire de cette maison, il y a toujours tout ce qu'il faut ici? Et il lui a dit pourquoi? Il lui dit parce que moi ça fait très très longtemps que je suis là, et combien de temps on peut rester dans cette maison? Alors le Rabbi Chaim de Brisk, il lui a répondu moi je suis là depuis des années, on ne m'a jamais rien dit. Alors comme ça, il y a de ça à d'avoir que
cette histoire de Rabbi Chaim de Brisk est très importante pour nous faire comprendre que le Créateur du monde nous a invités dans son monde, et c'est pas à nous de le chasser, il est là, même s'il se confond dans la nature, même s'il dort à côté de nous, eh bien, combien de temps nous on est là, et moi je ne sais jamais chasser, il n'y a qu'une chose qui peut te chasser, c'est ta peur, ce sont tes angoisses, et c'est pour ça que la fête de Rosh Hashanah tombe un jour de Yom Tov, ça devrait tomber un jour de Yom difficile, on verra que les Parshanim nous disent, les commentateurs nous disent que c'est un jour où on ne peut pas faire de Hallel, de chanter. Pourquoi? Parce que tu es entre la vie et la mort. Donc, tu ne peux pas te permettre d'être waouh. Et de l'autre côté, si tu n'es pas waouh pendant Rosh Hashanah, alors il y aura des effets secondaires à cette fête qui risqueraient d'engendrer une mauvaise année. Chaz v'shalom. La fin irait Bezrat Hashem ensemble quelques nekudot à propos du Tachlit, d'abord et avant tout de ce qui prépare Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas 2 jours. Rosh Hashanah commence à partir du 1er du mois de Elul. C'est-à-dire que quand on rentre dans une maison, vous avez remarqué, on ne rentre pas directement dans le salon. Je parle de façon générale, pas chez moi, c'est dans le salon, je m'en fiche. De façon générale, quand tu rentres, il y a un couloir. On passe de l'entrée à ce qu'on appelle en hébreu un mavo. C'est-à-dire, mavo, mi makom, les makom. Le mavo, la préface, si vous préférez, de la fête de Rosh Hashanah, prendra automatiquement l'identité de cette fête que par rapport à ce que tu lui as préparé. Tu t'es préparé à courir, tu vas courir vite. Tu t'es préparé à écrire d'une certaine façon, tu seras prêt le jour de l'examen. Les 30 jours qui nous mènent de Rosh Chodesh Elul à Rosh Chodesh, qui est Rosh Hashanah, vont démarrer par rapport à l'intensité du travail de soi pour la fête de Rosh Hashanah. On ne fait pas Teshuvah le jour de Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, ne l'oubliez pas, nullement on fait des tachanunim. Il n'y a pas de tachanunim, on ne tape pas sur la poitrine, on ne demande pas pardon à Rosh Hashanah, on ne vient pas non plus parler de demande spéciale, ni pour le présent, ni pour l'avenir. Mais à Rosh Hashanah, il y a un but ultime, un but dont on a parlé ensemble, qui est l'âme de Rosh Hashanah. Au niveau du corps et au niveau de l'âme, il y a 2 rendez-vous vitaux à Rosh Hashanah. Si on les rate, on n'arrive pas à Rosh Hashanah. Au niveau de ce que représente la fête de Rosh Hashanah, elle est reliée à un membre, cette fête. Et c'est quoi ce membre? Certainement pas les yeux. Il n'y a rien à voir à Rosh Hashanah. Le cœur, non plus. Ce n'est pas le cœur qui est l'alouette pour la tête. La bouche, certainement pas, justement. Il n'y a pas de parole à Rosh Hashanah dans le son du chauffard. Tout simplement, l'acteur numéro 1, c'est les oreilles. C'est le jour où on est capable enfin d'arrêter de parler pour commencer enfin à écouter. Le Rosh Hashanah, les Chachamim, les filles à Kabbalah, dans la Kabbale, ils nous disent qu'en réalité, le petit Rosh Hashanah de l'année, c'est quand tu dis, j'ai étudié ça tout à l'heure, quand tu dis Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est le tamtzit, c'est l'extrait de Rosh Hashanah toute la journée. Shema Israël, écoute Israël, reçois, comprends. Ce qui se passe, c'est que toute l'année, on a souvent, comme Yetzerara, de vouloir argumenter. Ouais, mais tu comprends. Ouais, mais tu sais. Ouais, mais tu n'étais pas à ma place. Ouais. À Rosh Hashanah, c'est chut, écoute. Donc, lishmoa kol shofar. Shomea kol shofar. Écoute. C'est pour ça d'ailleurs que le shofar, si tu le prends, tu le mets contre ton visage, tu verras que ça fera juste une oreille de Dumbo. Mais ça fait une grande oreille. Ça ressemble à une oreille. Pourquoi? Parce que j'ai expliqué dans un autre cours à propos de l'oreille, prêter son oreille, je crois que ça s'appelait le cours, on ne peut même plus, que l'oreille est le seul membre du corps humain qui correspond à tout le corps humain. Vous vous rappelez de ce cours? Si je te crève un œil, tu dois payer la conséquence d'un œil crevé, à vie. Le pied, aïn tahat aïn, yad tahat yad, ragel tahat ragel, et l'oreille, dit la Gemara, et si tu as blessé une personne à l'oreille, tu payes pour tout son corps. C'est-à-dire que l'oreille équivaut à l'embryon. C'est pour ça que ça ressemble à un embryon. Un cours qu'on avait fait, d'accord? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Un embryon, c'est ce qui va donner la vie qui va fonctionner dans le monde réel, dans l'année. Il faut savoir qu'un enfant qui est dans le ventre de sa mère vit pendant 9 mois Rosh Hashanah. Parce qu'il ne peut que écouter la Torah de l'ange Gabriel. Il sort à l'extérieur, il va sortir avec l'oubli, et c'est à lui d'aller rechercher les promesses qu'il a faites à Rosh Hashanah dans le ventre de sa mère. Il y a tout un contexte dans lequel on pénètre d'une certaine façon à travers le chut, à cette fois, arrête de parler. Un très bon conseil que nous donnent les sages
quand on rentre dans Rosh Hashanah, et pour cela, il faut être conscient de qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah. Alors je vais vous le dire en deux mots un peu angoissants, mais il n'y a que quand on est averti qu'on arrive à mieux prendre les choses. Tout celui, dit la Gemara, tout celui qui dit les Chachamim, Akdoshim va Teorim, qui croit que Dieu est un frayeur, la Teshuvah ne suffira pas pour lui. Je vais m'expliquer clairement. Celui qui dit, bon, de toute façon, il y a Yom Kippour ne te fera pas ta kapara. Ça ne te réparera pas. Bon, de toute façon, tu voles un truc, tu rembourses double, je rembourserai double. Ça ne le fera pas. C'est-à-dire que si tu joues avec la Rahmanout de Dieu, la Rahmanout de Dieu, elle se retire et tu vas faire un Midat Hadin. Quand est-ce que Dieu intervient avec une pitché incommensurable? C'est quand tu es conscient qu'il ne faut pas profiter de sa pitché. Ne le prends pas pour un idiot, un imbécile, je ne sais pas comment appeler ça. Ne crois pas que tu peux jouer avec Dieu. C'est-à-dire que si tu viens Be'ema ou Be'ira, comme le Shabbat Kodesh qui est un jour d'amour absolu, qu'est-ce qu'on dit? Les fanav, na'avod, Be'ira, va pahad. Quand tu viens le Shabbat Kodesh et que tu es conscient de l'importance de ne pas les Chalel Shabbat, tu dis dans la Chazara de la Mida de Harvit, devant toi on va travailler dans la crainte et dans la peur. Mais attends, mais c'est Shabbat Shalom, on est dans la joie. Il est interdit d'être triste. Une fois que tu as compris que tu as intérêt à craindre Dieu et de ne pas enfreindre le Shabbat, alors seulement tu peux te permettre d'être heureux. Mais c'est comme dans les voitures, tu ne gardes pas tes distances, ouais, tu devrais avoir peur. Pourquoi? Parce que si l'autre il pile, tu vas te prendre un pare-choc. Mais si tu as pris tes distances, même si l'autre il pile, tu as le temps de te préparer. Ainsi donc, la préparation mentale et morale de toutes nos fêtes juives demande une préparation. Alors, pour vous mettre un petit peu en haleine, deux choses que vous savez toutes et tous, bien entendu, de cette fête de Rosh Hashanah. Vous avez remarqué, comme on l'a dit dans d'autres shiurim, mais on le redira peut-être l'an prochain s'il n'y a toujours pas le Melech HaMashiach, qu'il y a pas mal de gens cette année qui avaient une très mauvaise situation, l'année d'avant, et cette année c'est monté. Quand est-ce que ça a été décidé? À Rosh Hashanah. Il y a des gens qui avaient une très bonne situation. Ils avaient un travail, ils avaient une paix, tout semblait parfait. Et ils l'ont perdu. Il y a des gens qui étaient mariés, et ils ne sont plus mariés. Il y a des gens qui, et ils n'ont plus. Des gens en bonne santé, et ils n'ont plus la santé. Des gens qui n'avaient pas de santé, ils ont une super santé. Il y a des gens qui ont un bon patron, d'autres un mauvais patron. Dans chaque détail, dans chaque volonté qu'on va avoir, tout ça va partir de la tête. Et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah, il y a un très beau machal des sages qui m'a touché personnellement, qui dit bon, écoute, c'est pas grave, hein, dans la vie, faut pas s'en faire. J'ai du caractère. Ça veut dire quoi? Je fais Shabbat, je mets les tefilines, je fais Yom Tov, et le reste, vas-y, casse-toi. Les Chachamim, ils disent j'ai une question à te poser. Ok? Si tu as un tout petit panari, dans le petit orteil gauche, voilà, c'est en bas, ça intéresse personne, c'est en bas, et que tout le reste va très bien, tu vas pas chez le médecin? Ben, la dame, elle dit, ben, il faut y aller, enfin, mais qu'est-ce que c'est cette question-là? Et pourquoi il faudrait y aller, madame? Parce que ça fait très mal. Ouais, mais on s'en fiche, c'est le petit orteil, comme ça, moche, comme ça, tout petit. Tu es grand, toi, tu es beau, tu es bien, comme ça, tu vois. Le nez, il est bien, la tête, elle est bien, j'ai pas mal aux épaules, j'ai pas mal aux bras, j'ai pas mal aux bide, j'ai pas mal aux jambes, j'ai mal nulle part. Je veux pas m'occuper d'un petit détail comme ça. Il te dit à Kadosh Baruch Hu, t'as remarqué que pour les petits détails de ton corps, ouais, tu vas chez le médecin, tu vas faire des pommades, tu vas payer l'esthétique, tu vas... Et imagine, Dieu, il se comporte comme toi. Il dit, tu as remarqué que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est magnifique à propos de Machal. Il dit, tout comme tu cherches à te soigner dans les moindres détails, t'aimes pas que ça, ce soit comme ça. Des fois, t'as un tout petit bout d'ongle qui dépasse. Chaque fois que tu touches un tissu, c'est, aïe, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je chope celui-là. Il dit, ben, avant Rosh Hashanah, essaie de choper tout ce qui va pas dans ta vie. Ne rentre pas comme ça Rosh Hashanah, bon, ben, c'est cool, pour les femmes, j'ai le kissou, j'ai les jupes, je suis gentil, je suis... Non, non, non. Introspection dans la totalité des choses, à l'image du corps. Et pourquoi je vous parle de ça à l'image du corps? La Gemara nous parle d'une marloquette, vous savez, entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, à savoir quand est-ce que réellement le monde a été créé. Rabbi Eliezer, il dit à Tishrei, Rabbi Yoshua, il dit à Nissan. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on repart, on rentre dans un renouvellement de l'histoire, où quand Dieu a créé le monde, le Aleph Betishrei, quand l'homme a été créé, il a été créé parfait. Et on commémore le jour anniversaire de la création de l'homme parfait de Dieu. Et ça veut dire que notre travail à nous pendant les 30 jours qui précèdent, les 28 jours si vous préférez, Gematria Koach, qui veut dire force, Rosh Hashanah,
c'est d'arriver parfait le jour de Rosh Hashanah. Parce que devant Rosh Hashanah, on va venir complet. Donc, premier plan qui représente l'âme de Rosh Hashanah, viens écouter, arrête de parler. Les Mekoubalim nous disent, écoutez bien, étant donné que tout ce qui va se passer pendant les 11 mois qui vont te mener ensuite, après ce mois de Tishrei, après, on parle de l'avenir, vont dépendre de là-bas, je te conseille vivement de faire Ta'anit Dibour. Un des secrets qu'enseignent les Mekoubalim, au moins le premier jour. Au moins le premier jour, fais Ta'anit Dibour. Et pourquoi Ta'anit Dibour? Parce que vous savez que tout ce qu'on va faire à Rosh, la tête, à Shana, le corps, aura des répercussions qui seront des simanim. Les moindres simanim, vous allez voir même dans la halakha, manger des raisins noirs, Hazbe Shalom, ne mange pas Rosh Hashanah, très déconseillé. Noir, pourquoi de noir? C'est bon, c'est sucré. Tu dis non, c'est noir. Et alors, je fais ce que je veux. Il dit par contre, les raisins blancs sont très conseillés. Et mange beaucoup de fruits à Rosh Hashanah. Tu sais pourquoi il faut manger des fruits? Parce qu'à Rosh Hashanah, le fruit, il est sucré. Bah, je mange des bonbons. Il dit non, les bonbons, c'est fabriqué par l'homme. Le sucre de Dieu est d'une perfection absolue. Le sucre de l'homme fait des caries. On n'a jamais vu quelqu'un avoir des caries parce qu'il mange des fruits. Mais les bonbons, oui. Il y a de l'imperfection. Dans la création de Dieu, on te demande de manger des simanim. Le poisson, on peut pas. Quelle mahloquette. Parce que Dag, c'est Din Gehinam, les initiales. Dalet Gimel. Din Gehinam, moi je poisson. La Dame Hot, tu imagines? Rosh Hashanah sans Dame Hot? Mais c'est pas possible. Même Dieu, il m'a dit, je juge pas, je peux pas. Mais j'aime. Comprenez bien qu'il y a même sur scène une discussion à savoir est-ce qu'on peut manger des piquants, est-ce qu'on peut manger, même si c'est un peu avec du vinaigre, si c'est un peu aigre. Les sages, ils disent, non, ne mange pas de aigre. Il dit pourquoi? Parce que tout ce que tu vas faire pendant ce laps de temps, comme on l'avait fait dans un shiur il y a quelques années en arrière, ça ressemble à un homme qui a un arc et une flèche, et puis il va commencer à tendre son arc. Il va le tendre. Tant que tu as cet arc dans les mains, tu vas pouvoir diriger encore ta cible, ta flèche dans la cible. Mais dès que je sors Rosh Hashanah, ta flèche est sortie de son contexte, elle est dans la direction. Ce qui fait que si tu bouges d'un seul millimètre pendant ces 2 jours de Rosh Hashanah, un seul millimètre, ça fait quoi de l'autre côté de la cible? Ça fait 10 mètres, ça fait 5 mètres, ça dépend où est la cible. On a pendant 12 mois une direction à fixer. Ce qui fait qu'à Rosh Hashanah, si chas v'shalom, tu n'es pas heureux, tu n'as pas confiance en Dieu. On va expliquer comment ça se passe au contexte de la crainte et de l'amour à Rosh Hashanah si on a le temps. Mais si tu n'es pas bien, tu n'es pas souriant, tu n'es pas agréable, tu vas projeter exactement comme l'histoire des simanim, que l'on soit comme le rimon qui explose, des grenades. C'est un jeu de mots. Rempli de mitzvot, karimon. Qu'est-ce que tu me dis ça? Mange une grenade et fais ta bracha, tu me saoules. Non, Yehiratson, tout est Yehiratson. Qu'on soit comme Ezra Sofer, Amen, et qu'on soit... On va expliquer tout ça dans le Seder de la nuit de Rosh Hashanah. Mais juste pour comprendre que tout ce qui va être mis en application dans le monde des prières, dans le monde de l'habillement, dans le monde de Sheikh Yanou, tout cela va être un siman pour nous. C'est-à-dire que si tu veux réussir, par exemple, à étudier toute la nuit, je parle pour les hommes, efforce-toi d'étudier particulièrement les 2 jours de Rosh Hashanah. Et alors? Eh bien, ça veut dire que tu vas rentrer en toi un élément qui s'appelle plus de force de Yetzer Tov, ce qui fait que pendant les 12 mois qui vont suivre ce Rosh Hashanah, quand tu vas étudier la Torah, ton Yetzer Hara aura moins de force pour t'empêcher d'y aller. Si tu es bien Rosh Hashanah, que tu es disposé à être sympathique, alors que d'habitude tu es pathétique et apostolique, tu auras beaucoup plus de force d'être souriant toute l'année. Ainsi expliquent les sages, ce sera la tête de l'année. C'est pour ça que, en fois de plus, je le redis, je le répète, nous avons la deuxième chose, c'est que les 2 éléments que nous avons, Rosh Hashanah, le titre, veut dire Rosh Hashinouï, change. Arrête de dire, oui, moi je suis nerveux, tu m'énerves pas, je m'énerve pas. Change. Rosh Hashinouï. Change ta façon de faire les choses. Tu veux que je change ton mazal? Tu veux que je t'améliore ta vie? Ok. Tout ce que tu achètes, tu le payes. Tu prends une baguette, tu la payes. Tu prends une voiture, tu la payes. Tu prends de l'essence, tu le payes. Moi, je te demande une chose. Tu veux que je change avec toi? Tu veux changer ta destinée? Tu voudrais une meilleure vie? Change! Ah, mais je peux pas, moi je peux pas. Eh bien, Dieu te dit, moi non plus, je suis devenu comme toi. Manarassé, ce que tu es, je suis. Rosh Hashinouï. Et la deuxième chose, c'est quoi? Litkoa kol shofar. Shofar, mais c'est shofar. On appelle ça le shofar. D'où vient la racine du mot shofar? Il vient du mot shipour. Et shipour, ça veut dire quoi? Amélioration. Améliore-toi. Va au-delà
de ce que tu crois être dans les limites de tes metsarim, dans ces limites dans lesquelles c'est métro boulot dodo. Moi, c'est comme ça ma vie. Rosh Hashanah, c'est le jour où on est capable de faire monter une voix jusqu'au trône divin. Alors, je voudrais aller très vite. J'ai choisi des kétotes importantes, des passages importants du livre. Et après, on va passer à la nuit du Seder de Pessah. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre à la... Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pour voir si vous suiviez. Il faut bien que je m'en sorte, hein, manière assez. Et que cette nuit-là, comme on a l'habitude de dire dans la dernière prière de Mincha, vous savez que chaque jour qui finit la dernière semaine, qui va finir l'année, chaque jour, dit le Hari à Kadosh, vient faire la réparation du dimanche, de tous les dimanches, les lundis de tous les lundis, le mardi de tous les mardis, le Shabbat de tous les autres Shabbats que nous avons fait dans l'année. Et c'est pour ça qu'on dit dans Barech Aleinu, eh bien nous disons Bezrat Hashem, Vetei, Aharita, Haim, Besaba, Beshalom, et que soit la fin de cette année remplie, Bezrat Hashem, de vie, d'abondance, de paix, Vechoulé, Vechoulé. Il faut absolument que cela on le fasse, seulement c'est à nous de le mettre en pratique. Ce sera très important pendant la fête de Rosh Hashanah, et je sais que je l'ai déjà dit, mais je le répète, de s'attacher particulièrement à un tzaddik. C'est sa petite route à lui. Ce tzaddik-là, il a un double effet. Il y a le premier tzaddik qu'on parle, c'est Yitzhak Avinu, puisque c'est le jour de la Kedat Yitzhak, qui a eu lieu à Rosh Hashanah, puisque Yitzhak aussi est né à Rosh Hashanah. Yosef HaTzadik est sorti de prison le jour de Rosh Hashanah, pour dire que d'un côté, c'est la fête de l'espoir, tout comme Dieu a demandé à Abraham de tuer son fils, sauf Abraham ne tue pas son fils. Ça veut dire qu'on peut renverser tous les décrets. Rosh Hashanah. Yosef HaTzadik est en prison, oublié de l'humanité, il devient vice-roi d'Égypte. C'est une période, à Rosh Hashanah, où le désespoir n'existe pas. C'est-à-dire que, même si, Chaz Veshalom, je donne un exemple très péjoratif, une personne serait condamnée d'une maladie incurable, à Rosh Hashanah, tout peut s'annuler. Tout peut se renverser. Tout comme Yosef, qui aurait pensé qu'un esclave hébreu en Égypte oublié du monde, soit vice-roi du monde. Là, on le sait parce que c'est la paracha qui nous l'enseigne, on le lit tous les ans, un petit peu à la va-vite. Aval Zenon Achon Rosh Hashanah, c'est une nuit spéciale, il y a 2 nuits, on va expliquer pourquoi 2 jours, il y a beaucoup de raisons à cela. Aval Kikaron, c'est le jour où l'histoire nous apprend que ce n'est pas l'homme qui est mort, mais l'animal qui a été tué. L'animal, en remèze, en allusion, nous fait comprendre que ce que veut Dieu, c'est que l'on vienne sacrifier son Yetzer Hara le jour de Rosh Hashanah et pas sa propre personne. Dieu ne demande pas qu'on tue sa propre personne, c'est pour ça qu'on va tuer l'animal sur le Misbéach et non pas la vie de Yitzhak. Le deuxième personnage, bien entendu, c'est Rabbi Nachman de Breslev, qui, selon la tradition juive, selon l'enseignement de Rabbi Nathan, eh bien, a eu comme cadeau Rosh Hashanah, ce qui fait que, comme lui-même l'enseigne, il va demander ensuite aux tzadikim d'en haut, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme le Hari Akadosh, comme Rabbi Meir Balanes, d'intercéder pour sauver le peuple juif. Il a un tel mérite qu'il insiste, il n'y a pas de Rosh Hashanah sans moi. Donc qu'on soit à Ouman, qu'on soit en Eretz Israël, qu'on soit en France ou ailleurs encore, il faut savoir qu'il est impératif, avant Rosh Hashanah, pendant Rosh Hashanah, de demander au tzaddik d'intercéder, faites très attention, d'intercéder devant le trône divin pour nous. Lui dit qu'il a les clés de Rosh Hashanah. Je ne vois pas où est le problème de Ribono Shel Olam que le mérite du tzaddik. Et vous verrez d'ailleurs que pendant la soirée de Rosh Hashanah, c'est la seule fête juive où on rappelle la liste des tzaddikim d'Israël. On verra ça tout à l'heure dans le Sidour. Vous savez ça? Avant le Kiddush, on s'assoit, on va faire du Zohar, on va faire des choses, et d'un coup, ouvre-nous les portes de la réussite par le mérite de Ezra Sofer. Ouvre-nous ça par le mérite de Dvorah. Fais-nous ça, comme ce fut le cas de Rabbi Akiva. On a toute la liste incroyable qui dure plusieurs feuilles, et on verra pourquoi aussi, Bli Neder, nous le faisons. Alors brièvement, les Chachamim nous disent Alpi Sheikar Amirat Aslichot, tout le but des Slichot qui précèdent Rosh Hashanah, afin de briser les cœurs de l'homme, de réveiller ses cœurs de pierre et de les rendre des cœurs de chair. Parce qu'il dit que la force du Yetzer Hara, pendant toute l'année, c'est d'endormir l'homme sur ses lauriers. Je vous donne un exemple qui va un petit peu vous choquer, mais je m'excuse pour ce que je vais dire, mais c'est un état de fait. Imaginez que je viens de dire à une personne, voilà, c'est ta dernière journée. Sache que ce soir, tu pars de ce monde. Chas v'shalom. Ok? Qu'est-ce que va faire cette personne? D'après vous, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Bon, on va avoir les boules comme un crapaud, mais après, on passe. Hein? D'un coup, elle va avoir les personnes à qui elle doit de l'argent,
Combien je te dois? On va s'arranger. Ensuite, elle va rester le plus proche de ses enfants. Ensuite, il va regarder son épouse avec beaucoup plus de passion, ou son mari avec beaucoup plus de passion. C'est-à-dire qu'on ne laissera pas une seule seconde, ce qui est certain, on ne laissera pas une seule seconde nous échapper. On ne laissera pas une seule seconde partir, comme le disent d'ailleurs dans le monde des goïms, la dernière volonté, qu'est-ce que vous voulez manger? Alors je veux ça, et je veux ça, et je veux ça. Mais vous avez tellement mangé, non, je veux gagner du temps. Le Rouch Adabar, que le temps devient d'une importance capitale. Il dit que l'amirat eslichot, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se lever? On peut faire le slichot toute la journée. C'est pas une question que le matin, il y a le chesed. Ça veut dire simplement, ben adam malecha nirdam, kum kera betachanunim. L'avrichim, ils disent les slichot, l'après-midi en général. Ou le lundi et le jeudi, comme dit le Rav Ovadia Yosef. Les Ashkenazim, ils font ça après Rosh Hashanah, les 10 derniers jours. Ah, c'est pourquoi nous on le fait avant. Ben Adam, Alecha Nirdam, qu'est-ce que tu dors? Ça ne veut pas dire qu'est-ce que tu dors dans ton lit. Kum Kerab et Tahanunim. Tu ne sais pas que chaque jour qui t'approche vers l'avenir est un jour qui t'emmène vers ta vieillesse, vers le départ. Donc, Mata Yashen. Il dit que c'est pour ça que les Slichot, on sonne du chauffard, pour réveiller l'âme à l'intérieur du corps, en disant, tu as servi ton corps jusqu'à aujourd'hui, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, mais qu'est-ce que tu as fait de ta spiritualité? Et mettre la mytho, ce que je viens de dire s'adresse beaucoup plus à la limite aux hommes qu'aux femmes, parce que les femmes, vous avez un autre rôle à jouer dans votre vie, et on peut dire que, grâce à Dieu, comme la Gemara nous l'enseigne, c'est pas le mérite des femmes qu'on aura la Géoula, on ne peut pas vous reprocher quoi que ce soit, vous avez beaucoup déjà sur les épaules, Kol HaKavod. Quoi qu'il advienne pour les maris, on a un devoir qui est déjà pas facile non plus. Et c'est pour ça que pour les femmes, la plus grande teshuva que vous pourriez faire, c'est de donner un maximum d'amour à vos époux. Bezrat Hashem. C'est ce qui manque le plus dans cette génération, c'est de l'amour, de la compassion, de la discussion, Je referme cette Nekuda et je parle tout simplement parce que depuis le matin jusqu'au soir, je reçois des couples toute la journée, c'est tout le temps pratiquement le même problème. לכן שנזכה כולנו לחזור בתשובה שלמה ולומר את המילים הנכונים לזולת, qu'on fasse dire les mots qui remontent le moral de l'autre sans constamment se juger. Écoute, ça va pas, tu vois pas ce que tu fais, à quoi tu me sers. Explique. En adam égal et tachlit. Et tachlit amirat aslichot ou shipur hamaasim. Car le but des slichot pour arriver à Rosh Hashanah, c'est d'arriver, donc je vous l'ai dit, shipur hamaasim, d'améliorer ce qui n'allait pas chez lui, jusque dans les moindres détails, qui un ikar leakot et alev, l'amirat avidouy, chaz veshalom, shalev yaket et adam. Il dit qu'il n'y a aucun but en soi de frapper son cœur pour retirer cette poussière qui est sur notre cœur, si de l'autre côté tu continues à faire ce que tu as fait. Comme si une personne vous a fait du mal, elle vient te demander pardon et elle continue le mal. Qu'est-ce que tu lui dis? Pourquoi tu me demandes pardon alors? Et ainsi il dit Hachem. Tu viens maintenant slichot, tu viens t'améliorer, commence déjà à changer. Adain efshar letaken, shasur lanu li'ityash klal mina teshuva. Maran Harav Kook Zatzal disait que la teshuva, c'est une des choses de la création du monde qui a été créée avant même que la création ne fut créée. Et c'est pour cela qu'elle sort du tachlit sichli de l'homme. Elle sort de la compréhension de ce que peut comprendre un humain. C'est pas possible de comprendre que la teshuva puisse exister. C'est comme si aujourd'hui je viendrais avec un seul médicament et que j'annoncerais à la médecine, quoi que vous ayez comme maladie, ce médicament peut vous soigner. C'est impossible. Le Rav Kook disait exactement cela. Il dit que la teshuva, les gens ont tellement du mal à y adhérer parce qu'on ne croit pas en cette potion magique, c'est extraordinaire, qui veut dire que, quoi, tu veux dire quoi? J'ai fait tout ce que j'ai fait, je dis pardon, j'arrête, je pleure, je fais vraiment teshuva, je recommence plus, c'est bon? Réponse, oui. Arrête tes bêtises. Et c'est vrai que quand le mec il vient, il a fait du mal, il se fait attraper par la police, il arrive devant le juge, il dit soit Torah, j'arrête. Alors là, sur la vie de ma mère. Qu'est-ce qu'il lui dit le juge? 3 ans de prison. Mais j'ai fait tchouva. Ça marche pas. La tchouva n'appartient pas au monde humain. La preuve en est, chaque fois qu'il y a des conflits familiaux, on a tout le temps la même phrase. Mais Dieu pardonne, toi tu pardonnes pas? Non. C'est pas le non. Non. Si le film The End, il n'y aura pas de suite. Hein? Hey. On dit, Dieu pardonne-lui, c'est pas grave. Il y a eu des trucs, à Kol Met Hashem, t'as fait une kapara. Avec les peintures et tout. C'est comme ça, dit Rav Kook. Il dit, on ne peut pas comprendre parce que nous, on ne peut pas pardonner. La femme est trompée par son mari, l'autre il lui a volé son argent, l'autre il a dit du mal dans son dos, l'autre il a vendu au Massach Nassa, l'autre il a fait. Et tu veux que je pardonne? Mais si c'est un Tunisien, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu crèves la bouche ouverte, les pieds en éventail, avec les mouches dedans comme ça. Je te pardonne quand tu es. C'est dur. Et Akadosh Baruch Hu, il dit pas comme ça. Il dit pas comme ça. Il va plus loin, Hachem.
Il dit le shofar, mervev et à Satan. Comme ça dit la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah. Pourquoi on sonne du shofar debout? Et pourquoi on sonne du shofar assis? Pour rendre fou le Satan. Parce qu'il n'a pas le temps de comprendre pourquoi il y a eu le premier shofar quand on était assis, qu'on se tient d'un coup debout. Alors qu'on sait que le shofar, le plus important, c'est le moment quand on est debout et pas assis. Mais on fait pour l'ervev et à Satan. Pourquoi? L'ervev, ça veut dire pour le mélanger dans sa tête. Mais il y a une autre explication qui est beaucoup plus profonde. Et qui dit, on sonne du shofar pour rendre débile le Satan. Pourquoi? Parce que le Satan, lui, il s'en fiche. Il est content. Qu'est-ce qui monte sur la balance? Les noirs et les blancs. Les avérotes sont noirs, c'est un symbole. Elles montent sur la balance. Et les blancs sur la balance. Donc le Satan, lui, il est là. Il est super content. Il voit les noirs monter sur la balance face aux anges blancs qui montent sur la balance. OK? Donc il se tape les mains. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Étant donné qu'on va faire Rosh Hashanah comme il faut, qu'au moment où on sonne du shofar, le juif baisse la tête sous son talit et que Bémet, il commence à ressentir une atmosphère spirituelle, sa teshuva devient une teshuva be'ahava. Sa teshuva devient une teshuva d'amour. Tout comme Dieu a donné par amour la vie à Yitzhak, il l'a rendu, il descend du Misbeach, il retourne, c'est un bélier qui est consacré à sa place. Le peuple d'Israël fait teshuva dans l'amour. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait teshuva dans l'amour selon Resh Lakish? Tous les anges noirs deviennent blancs. Et là, le Satan dit, t'en mort, où sont les miens? Mais Arvev lo et Arosh. On fait Be'elo shel Yitzhak. On sonne du shofar et c'est Arvev lo et Asechel. Il y a encore d'autres choses, Bezrat Hashem, et on avance. Donc les Chachamim nous disent, tant que la bougie brûle, on peut encore réparer, comme l'a enseigné Rabbi Israël Misalant, Alav Shalom, alors qu'il passait une nuit à 2h du matin, il avait un cordonnier qui tapait comme ça, comme vous le savez, sur ses chaussures, et il lui a dit, à 2h du matin, tu travailles encore? Et il a dit, mais tant que la bougie n'est pas éteinte, tant qu'elle brûle, je peux encore voir et donc réparer. Rabbi Israël Misalant a répété à ses élèves ces phrases en disant, tant que nous avons l'âme dans le corps, c'est que Dieu t'attend encore, donc il n'y a pas de désespoir. C'est après la mort que ça s'arrête. Mais tant que tu es vivant, quoi que tu aies fait, si tu respires encore, c'est que Dieu t'attend. Donc la tchouva est toujours ouverte devant toi. Pourtant, il y a des gens qui m'ont dit un jour, mais il y a une bat-kol, il y a une voix qui est sortie du ciel, Agmara, qui a dit à propos de Elisha ben Abouya que la teshuva lui est fermée. Mais tu sais pas que quand on t'annonce que la teshuva t'est fermée, si tu vis encore, ça veut lui dire quoi? Ça veut pas dire que la teshuva est impossible. Ça veut dire tout simplement que la teshuva normale te sera fermée. Mais si tu fais des efforts, ce sera ouvert. Il n'y a pas de désespoir. J'avance. Mitvadim be'erev Rosh Hashanah. Ken. Et quelle est la hitvadiyot que l'on fait? C'est-à-dire mitvadim. Avant Rosh Hashanah, on est en train de reconnaître, avant que ne vienne Rosh Hashanah, donc c'est erev Rosh Hashanah. C'est un jour de Yom Tov. Juste avant le matin, il va falloir faire la Atarat Nedarim. Atarat Nedarim est d'une importance capitale. Atarat Klalot, Atarat Nedarim. Pourquoi? Parce que c'est l'annulation des vœux et l'annulation des malédictions. Il peut arriver, des fois, sur des choses terribles. Combien les mamans et les papas de faire très attention vis-à-vis de leurs enfants. Tu ne réussiras jamais dans la vie, toi, de toute façon. Tu viens de maudire ton enfant, sache-le. C'est une malédiction. Donc, pour faire Atarat, on recommence tout à zéro. Et étant donné que le Mazal, j'en profite pour vous le dire maintenant, une fois pour toutes, se renouvelle à Rosh Hashanah, il va falloir envoyer du desktop dans le Mazal. Qu'est-ce qui bouche le Mazal? Ceux qui promettent tout et qui font rien. C'est-à-dire que la bracha ne tient qu'à travers deux mots qu'on dit d'ailleurs avant de commencer la prière. Baruch Omer Verose. Tu l'as dit, tu le fais. Qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on ne fait pas? La reine, tout ce que tu as dit, tu vas avoir 10 personnes qui vont s'asseoir et faire Atarat Nedarim, l'annulation des vœux. Et ça, c'est le desktop du Mazal. Sachez que des fois, dans la vie, il y a des gens, je ne comprends pas, ça ne marche pas, j'arrive pas, ça ne se débloque pas, je ne trouve pas de mari, je ne trouve pas de femme, Habibi, Chachami, on dit va faire Atarat Nedarim. Tu as dû faire des choses que tu n'as pas encore faites. Et étant donné que ça peut te tuer toi ou ta descendance, Ras Hashem, de faire des Nedarim, de ne pas les respecter, va faire Atarat Nedarim. Donc quand on rentre devant Rosh Hashanah, on va d'abord se libérer des mots qu'on aurait dit et fait pour que notre prière ait enfin quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire qu'elle soit reçue. Et je vais vous livrer un secret. C'est le dimanche matin. Et je vais vous livrer un secret que nous livrent les Mekoubalim. Ils disent comme ça que, sache que toute l'année, le juif prie. La femme, vous connaissez sa force, elle n'a pas besoin de venir à la synagogue, elle peut être dans sa voiture, elle peut être dans la cuisine, elle peut être dans son bureau. Quand elle parle avec Hachem, elle n'a pas besoin de minyan. Une femme a toujours une proximité avec son créateur, qui vient du mot Isha Esh Hachem, qui est beaucoup plus forte que celle d'un homme. C'est-à-dire, comme disait Chachamim, la prophétie de Sarah était plus élevée que celle d'Abraham. En quoi elle était plus élevée? Tout simplement parce qu'elle était femme. La femme a une proximité avec son créateur. Toi, même à la maison, ce que tu fais,
ça monte direct. Alors, quand même, une question qui se pose. Comment se fait-il que nous prions et que nous ne soyons pas tout le temps exaucés? Il y a plusieurs raisons à cela, c'est pas un cours sur la prière. La première, c'est que des fois, ce que tu demandes n'est pas pour toi, et tu as tellement de mérite que si Dieu te le donnerait, tu te perdrais. C'est-à-dire, comme il y avait une femme qui était très moche, mais très très moche, pas très très. Et comme elle était très 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 moche, elle a prié le ciel d'être très 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 belle. Et son mari, il a vu sa femme malheureuse, il lui a dit, moi je t'aime comme t'es, pour moi tu es belle à mes yeux, j'ai pas besoin, elle veut pas du tout, il se démonte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une prière, il est parti voir son rab, ils ont fait une prière, elle est devenue Betty Boop. Super belle. Le mari rentre le lendemain, elle ou sa femme, elle est au Canyon. Elle ou sa femme, elle est chez Castro. Elle ou sa femme, elle est chez Castora. Elle ou sa femme, elle est... Il est parti voir le rab, il dit, depuis que ma femme est devenue belle, je mange tout seul, je me fais... Il n'y a pas de micro-ondes à l'époque. Qu'est-ce qu'il a dit le rab? Il a dit, Animevatel et Abracha. Et la femme, elle est venue, Cendrillon. Et là, il l'a retrouvée, elle lui dit, que si tu veux manger, il dit, ah, ma femme, c'est bien de te revoir. Non, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on demande des choses. Et ces choses-là, elles ne sont pas spécialement bonnes pour nous. Donc Dieu, par amour, il ne te les donne pas. Il dit, ah, c'est comme maman, je peux mettre les deux doigts dans la prise, s'il te plaît? Allez, s'il te plaît, maman. Tu les dis, bleed. Lama. C'est Zera Alecha. Avant le soir de Rosh Hashanah, l'ange de la prière, ça dit, elle y descend. Et il se tient exactement à gauche du Echal. Et il ne vient pas les mains vides. Il vient avec la prière de chaque jour qui est sorti de nos lèvres, parlant au Créateur du monde. Et si on est méritant à Rosh Hashanah et qu'on arrive Metukanim, réparé, le jour de Rosh Hashanah, il monte toutes les prières de l'année devant le Créateur du monde. Ce jour-là de Rosh Hashanah, qui est le passage de 2 jours, pourquoi 2 jours? Parce qu'en réalité, c'est le 30 et le 1er. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Ça veut dire qu'il y a un jour qui parle de ce qui s'est passé et un jour qui parle de ce qui va se passer. C'est-à-dire, c'est l'épisode. Donc, il prend ce qui a eu lieu et il les amène. Ce qui fait que tu peux tout renouveler et avoir à la condition, maintenant, tu dois être digne de ce que tu demandes. En général, qu'est-ce qu'on veut nous tous? La parnassa, d'abord et avant tout. Avant le shambaït, la parnassa. C'est-à-dire, avant ça, la parnassa. C'est-à-dire. Aslachen, si tu as la parnassa, tu gonfles. Tu te prends pour Dieu. Dieu ne te donne pas. Mais si tu travailles l'humilité, il y a un très beau commentaire qui parle de l'humilité de Yoshua bin Nun. Et dans les commentaires, ils disent que Yoshua, pourquoi on parle de Yoshua bin Nun? Parce que si tu veux des choses comme Yoshua qui était manig, mais il avait une humilité qui lui permettait d'être un grand leader. Parce que de passer de rien à leader, ça peut te donner une gava tellement élevée qu'en fin de compte, tu perds tout au monde futur. Comme souvent Rabbi Nachman de Breslev, il disait, Rabbi Nachman, des choses bizarres, il disait, laisse-le tel qu'il est, dans ce qu'il est, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Est-ce qu'on peut faire mieux que Dieu? Et son élève lui a dit, non, moi je vais le bénir, il a béni Bassof, il est devenu très riche, et quoi? Plus de titi, plus de kippa, plus bonjour, plus au revoir. La reine, ça peut dire qu'on doit laisser les gens tels quels, chas v'shalom, mais il faut savoir distinguer le émet du faux. J'avance. La reine, ayom arat olam, tout à l'heure je vous ai expliqué, aujourd'hui c'est la arat erayon, qui veut dire le monde a été mis enceinte. Pour quelle raison on dit ça? Parce que le but de la création du monde, c'est la création de l'homme. Et qu'est-ce qu'on vient nous enseigner? C'est pour ça que l'homme s'appelle Ki Adam Olam Katan. Nous sommes appelés un petit monde. Pour enseigner que quand l'homme ne va pas bien, la nature intervient automatiquement. Je ne sais pas si vous avez remarqué en ce moment, dans la nature et dans les vidéos qui se font, il y a une débauche terrible dans le monde de la nature, animalier. Une chose qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. Comme ça s'est passé à l'époque de Noé. Rachi nous dit, la débauche a pénétré le monde animal. C'est-à-dire quoi? La girafe, elle allait avec tel animal qui n'était pas de son espèce. Les plantes allaient avec d'autres plantes. Quand tu plantais du blé, tu avais de l'orge qui sortait. Ça veut dire que l'influence de l'homme, si l'homme devient débauché, automatiquement le monde devient débauché. Si l'homme devient moral, le monde devient moral. La reine, on dit, Ayom aratolam. C'est vrai que le monde a été créé 6 jours en arrière. Mais étant donné que le but de l'homme, c'est le tachlit, c'est-à-dire le but de l'existence même de la création du monde, il est évident que le tachlit, c'est-à-dire que le but en soi, donnera conséquence à ce que nous faisons. Imlo beriti yomam valayla chukot shamayim v'retz lo samti. Le Créateur du monde a dit, si l'homme n'étudie pas ma Torah le jour et la nuit, je détruirai le monde, car le monde n'a plus besoin d'exister, car je l'ai créé pour qu'on y étudie ma Torah et qu'on apprenne à me connaître, dit le Créateur du monde. Donc, Ayom Aratolam, c'est ce qu'on dira pendant la fête de Rosh Hashanah, pour que l'homme prenne conscience de l'importance de ses actes, de ses paroles,
de ses gestes. Vous l'avez remarqué avec une expérience au Japon. On peut souvent parler de cette expérience. 2 bols de riz dans 2 chambres. Un Japonais qui maudit ses grains de riz et un Japonais qui bénit ses grains de riz. Ceux de droite sont devenus noirs, ceux de gauche sont restés blancs. C'est-à-dire la parole influence sur la nature. Donc Ayom, Arat, Olam. Aujourd'hui le monde est tombé. Qui vient dans ça? Rosh Hashanah, on a parlé du premier degré tout à l'heure, c'est le son du shofar. Mais on n'a pas dit c'était quoi le deuxième but. À quoi exactement est reliée la fête de Rosh Hashanah? À quoi c'est relié? Vous avez une réponse? Qu'est-ce qu'on prie le plus? Qu'est-ce qui change à Rosh Hashanah? Non, je ne parle pas de ça. Je parle de l'âme de Rosh Hashanah. À part le shofar, on a parlé de l'oreille. Tout à l'heure, on a dit il y a deux points. On en a fait un. On a expliqué en long et en large. Maintenant, on arrive au deuxième. Hein? Non. Beaucoup plus fort que tout ça. Bon, on n'a pas le temps. Ha-melech ha-kadosh. Meloch ha-kol olam kulo birvodar. Baruch ata Hashem ha-melech ha-mishpat. Le mot qui revient constamment pendant Rosh Hashanah, c'est le mot melech, malor, himlor. Ce que veut Hashem, c'est qu'on fasse de lui notre roi. Qu'est-ce que c'est maintenant un roi? Tout Rosh Hashanah repose sur la malchoute du roi des rois. Dieu veut qu'à Rosh Hashanah, on ne demande rien pour nous. Vous avez remarqué? Dans les prières, on parle que de Dieu. Tu as fait comme ça, tu as créé comme ça. On va parler de Noah, on va parler de plein de choses dans la Mida, dans Moussaf. C'est toi et Dieu. Tu parles de Dieu. Pourquoi tu parles de Dieu? Parce que Dieu l'a dit, je peux avoir une fête pour moi. C'est parce que c'est moi qui ai tout créé. C'est toi, moi, c'est mon mien. Donc c'est Dieu qui est roi. Pour que l'homme prenne conscience que tout ce qu'il va avoir dans l'année, il le doit au Créateur du monde. C'est tout à moi. C'est le jour où Dieu dit, même si l'Aleph Abdalim, elle a eu son trône. Si, je peux avoir mon jour à moi, je peux avoir un Melech HaKadosh. C'est moi le roi. L'Amlich HaKadosh Baruch Hu. Dieu est le roi de toutes les pamaliotes d'en haut, de tous les mondes supérieurs. Il y a un monde dans lequel il est disparaît. Et imaginez, je vous dis quelque chose de terrible. Imaginez maintenant que dans la surface dans laquelle je me trouve, je dois être présent sans être vu. Est-ce que c'est possible? C'est impossible. Où que je me mets, vous me verrez. Moi, je suis défini dans un monde infini. Dieu est infini dans un monde défini sur terre. Il doit être Aolam Milshon Ne'elam. Ça veut dire que Dieu doit être disparu de nos yeux, alors que tout ce que nous avons, c'est lui qui le maintient. Si Dieu se retire une seule seconde de la molécule, de l'alliage, de l'atmosphère, le monde devient tohu. Il n'existe pas comme si il n'avait jamais existé. Et avec tout ça, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Pendant toute l'année, je me tiens derrière des choses où vous ne me voyez pas. Vous ne me voyez pas. Le jour où Dieu veut être montré, c'est quand? Rosh Hashanah. Ha-melech ha-kadosh, le roi saint. Sauf, Dieu il dit merci. C'est la fête de Dieu. Alors comme c'est la fête de Dieu, qu'est-ce qu'il fait un roi quand tu lui fais la fête? Il en vient ce que tu dis. À la fin de la prière, qu'est-ce qu'on fait? On vend la parnassa. Quand tu viens, que tu honores le roi, qu'est-ce qu'il fait le roi? Il prend de l'or et il gâte son peuple. C'est pour ça qu'il faut absolument l'amlir et Akadosh Baruch Hu. Maintenant, juste avant de continuer, ça veut dire quoi être roi? Il y avait le roi Lion. Il y avait le roi d'Agobert. Ça veut dire quoi être roi? Un jour, un homme a dit, si je vais dans cette ville, je ferai faire tchouva à toute la ville. Bon, il n'a pas réussi, alors il a dit, je ferai faire tchouva à tout mon quartier, et puis il n'a pas réussi, alors il a dit, je ferai faire tchouva à toute ma rue. Puis il n'a pas réussi, alors il a dit, je ferai tchouva à tout mon immeuble. Il n'a pas réussi. À tout mon étage, il n'a pas réussi. Je ferai faire tchouva à toute ma famille, il n'a pas réussi. Et le soir, il a rêvé, et son grand-père est descendu dans les rêves, il lui a dit, essaie d'être le roi de ta propre existence. Être roi veut dire celui qui est capable de contrôler, et que quand il dit quelque chose, les choses sont faites. Mais imaginez un roi qui dit, j'ordonne que vous passiez du côté gauche, personne ne bouge. Tout le monde regarde le roi, t'es un roi toi? Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, si tu veux vraiment faire de Dieu un roi, quand il te dit sois Shomer Shabbat, respecte la Nida, arrête de parler des uns et des autres, arrête de faire du mal, arrête de jalouser, arrête de tan'ainara, arrête de blidurkik, arrête. C'est ce qu'il demande à Hachem. Je dis à Kadosh Baruch Hu, ça fait de moi un roi. Il y a un très beau machal dans la Gemara qui nous raconte quelque chose de merveilleux, avec Rabbi Yoshua, si je ne m'abuse. Un jour, l'empereur a dit à Rabbi Yoshua, il lui a dit, moi, je suis plus grand que Moshe. Bon, c'était à l'époque. Alors il lui a dit, pourquoi? Il lui dit, parce que Moshe est mort,
Et moi, je suis l'empereur de Rome, je suis vivant. Il lui a dit, non, non, pas du tout. Moshe est vivant et toi, t'es mort. L'empereur, il lui a dit, Chouflaïn, c'est que tu parles à l'empereur. Puisque tu as sorti une parole de ta bouche, si tu ne me le prouves pas, je te mets à mort. Il lui a dit, pas de problème. Que le roi ordonne que demain, personne ne touche au feu. Personne. Aucune cheminée ne devrait être allumée. L'empereur dit, quoi, c'est ça ton épreuve? J'ordonne au nom de l'empereur, oyez, oyez. La Gemara nous raconte. Et alors, Rabbi Yoshua sur le toit le lendemain à midi, il a dit à l'empereur, viens, viens, regarde la fumée là-bas, regarde la fumée là-bas, regarde la fumée là-bas. Là. Il a dit, ok. Il lui a dit, dans 2 jours, c'est Shabbat. Viens dans le quartier juif. Et il dit, alors, regarde. Est-ce que tu vois un seul cheval chevauché? Est-ce que tu vois une seule charrette qui roule? Est-ce que tu vois des gens qui cuisinent? L'empereur a baissé la tête. Il lui a répondu, pourquoi tu me dis ça? Il lui a dit, c'est Shabbat. Il lui a dit, il y a 2000 ans en arrière, à l'époque, Moshe Rabbeinu a donné, le Shamrou ben Israël est à Shabbat, la Sot est à Shabbat. L'empereur Goy a répondu à Rabbi Yoshua, Tzadak Tanimeni. Moshe Hay Animet. Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre cette Gemara? Elle vient nous dire tout simplement que le roi, c'est celui qu'on écoute. C'est comme un homme à la maison. Il est père. Ouais. Mais j'ai fait de mon mari un roi. Tu vois pas quel roi je suis. Dès que je dis un mot, je suis contredit 10 fois. Un roi, c'est celui qui a le pouvoir. C'est celui à qui on donne. Il a dit, on le fait. C'est Péroucha Davar, que le créateur du monde, il dit, c'est bien de me dire Melech HaKadosh. Mais si après tu m'écoutes pas, alors de quoi je suis? De quoi je suis le roi? C'est Péroucha Davar. J'avance. Kevan Shebo Beyam Nivra Adam, je ne peux pas m'attarder partout. Et la reine, Shira, on ne dit pas en général des Shiraot, il n'y a pas de chants spéciaux pour Rosh Hashanah, quoiqu'il y en a aujourd'hui, grâce à Dieu, qui ont été compilés par la suite. Et pourquoi on ne dirait pas de chants? Pourquoi on ne viendrait pas être expressif? Réponse, car tu ne sais pas si tu vas être inscrit dans le livre de la vie ou dans le livre de la mort. Étant donné qu'il faut prendre les choses au sérieux, comment tu peux chanter? Malgré tout, les Chachamim nous disent, habille-toi en blanc, viens avec le sourire, viens et chante en l'honneur d'Hachem. Mi tani everkayona, umad rosh Hashanah, nagila v'nismecha, adon olam. Chante des chants en l'honneur d'Hachem. Et pourquoi? Il dit parce que dans Rosh Hashanah, ce qui va s'en suivre, qu'est-ce qu'on dit? Avinu malkenu. Im kevanim, im ka'avadim. N'oublie pas un détail. C'est que même si un roi a besoin de serviteurs, il est aussi ton père. Et sur le fait que Kadosh Baruch Hu est indigne de père pour nous, alors on dit Dachon, on rappelle cette fameuse histoire que tout le monde connaît. Dans l'avion, il y a des perturbations, ils sont à 10 km dans les airs, comme ça, et puis ça vole à 1000 km/h. Tout le monde est comme des fous. Boum, ça tape, ça bouge dans tous les sens. Tout le monde a peur, sauf une petite fille de 7 ans, qui est en train de faire ses crayons, machin. Bon, ça va à droite et à gauche, parce que l'avion, il est très, très, très en train de bouger, tu vois. Et il y a un mec qui dit à la petite, mais t'as pas peur, toi? Elle dit non. Elle dit pourquoi? Elle dit parce que le pilote, c'est mon papa. Moi, j'ai confiance en lui. Il y a des perturbations en Rosh Hashanah, mais on a confiance, parce qu'on sait que celui qui nous juge, Avinu Malkenu, Avinu Malkenu. On ne dit pas Malkenu, Avinu. On dit Avinu Malkenu. Étant donné qu'on dit papa, et après seulement on dit Meler, alors sois très heureux à Rosh Hashanah. Je compte sur toi, papa, parce que tu as tous les pouvoirs dans les mains. C'est pas que tu vas faire une injustice. Si on doit payer à bas, on le paiera. Mais on sait que même cela, ça viendra Baruch Hashem de la Métikout. C'est pour ça qu'on dit Shana Tova en Mevorechet. On sait qu'il y a la bracha dans cette année qui viendra. Les Chachamim posent une question intéressante et ils disent pourquoi on prend le tapouah et on le met, la pomme, et on le met dans le dvash, dans le miel. Quel rapport? Et qu'est-ce qu'on dit? Chez Niske, les Shana Tova ou Metuka. Mais c'est les Shana Tova, elle voit Metuka. Et là non. Il y a plusieurs explications, je vous en ai donné 2 parce qu'on va parcourir beaucoup de choses ensemble. Mais la première des choses, c'est que si tu devais mettre une pomme dans le miel, il faudrait que la pomme soit acide, pour qu'elle ait une raison d'être dans le miel. Mais non, il faut prendre une pomme rouge. Donc une pomme qui est déjà sucrée. Alors les Chachamim, ils disent à quoi ça sert de mettre du sucre dans du sucre? Ça sert à rien, c'est déjà sucré, donc ça devient hyper sucré. Lama aussi metzé. Il dit Pashut Meod. Tout ce que fait Dieu dans ce monde, c'est toujours les Tovatenu, c'est toujours Gamzo les Tova. Mais on veut une année sans Gamzo les Tova. On veut ne pas dire Gamzo les Tova. C'est marqué noir sur blanc dans mon livre. Shelo Nomar Klal Gamzo les Tova. Quand est-ce qu'on dit Gamzo les Tova? Ça aussi c'est pour le bien. Quand on est mal. Quel est l'animal qui représente l'impureté par excellence? L'abeille. Et l'abeille, quand elle se pose sur toi, elle te pique sachant qu'elle va mourir. Donc c'est
par excellence le symbole de l'animal qui souffre jusqu'à la mort. Mais qu'est-ce qu'elle te donne, cette abeille? Du miel. Cet animal impur, qui est prête à se déchiqueter l'abdomen pour te piquer, elle va jusqu'à la mort pour te faire du mal, pour se protéger si vous préférez. Mais c'est au niveau de l'idéologie que je parle. Elle est capable de sortir du miel. Et c'est quoi le miel? Bon, attends, avec le temps, Gamzol et Tova, ça va aller, t'inquiète pas, Kol David, Rahamana, et Tavavid, Adir Rabbi Akiva, tout ce que fait Dieu en pratique, ça sort toujours pour le bien. Ah, il dit non, on veut pas passer une année à dire Gamzol et Tova. On veut pas passer une année à dire nous n'ouvrirons pas, ne vous inquiétez pas. Alors, sur ce, pourquoi on dit Gamzol et Tova? Parce qu'on n'a pas encore senti pourquoi c'était les Tova. On dit non, on va voir la pomme, c'est ce que nous donne Hachem. Qui a créé la pomme dans ce monde? Qui a créé le fruit? C'est le créateur du monde lui-même qui l'a créé. Et le dvash, c'est le créateur du monde qui l'a créé. Pour t'enseigner quoi? Que ce qui vient de Dieu, nous on le trempe dans le dvash, on sait maintenant d'où vient ce miel, et qu'on le met dans la bouche, c'est un double sucre. Que le sucre d'en haut qui vient du ciel, nous on puisse savoir comment il vient du bas. Et ainsi donc que je comprenne pourquoi les événements me frappent. Et ainsi donc, comme chez le médecin, où tu ouvres ta bouche comme un imbécile, il va te préparer une roulette que tu sais que tu vas morfler ta race. Et quand il te dit ne bougez pas, ça suffit, tu fais et en plus tu finis comme un teubé, tu dis combien je vous dois, 300 shekels. Oui, bien sûr. Et en plus, le pire, tu redemandes un rendez-vous. T'es un fou. Il t'a charcuté le mec et chez le médecin, tu dis on se revoit quand? Mardi prochain. On peut pas avant? T'as me souffrir. Le mec, il va chez le médecin, il paye, il lui a déchiqueté. Ouais, ça va. Alors, ouais. Et il le paye. Mais tue-le. Il t'a fait du mal. Il dit non, je sais pourquoi il m'a fait du mal. Et toute la journée, c'est marrant, hein, je sens rien. J'ai pas la langue gonflée, j'ai pas le truc gonflé. Tu nous as gonflé, oui. Ah bah là, Mazekaka. Parce qu'il sait dans sa tête qu'il est parti chez un médecin qui va le soigner. C'est ce qu'on demande à Rosh Hashanah. La pomme, c'est Dieu. Dans le dvash, c'est que nous comprenions aussi d'où vient cette douceur. On sait qu'elle vient d'une abeille, mais on sait qu'elle vient d'un endroit qui est pur. C'est une poche intérieure, car ce qui sort de l'impur est impur, sauf chez l'abeille. Elle a quelque chose qui sépare. On sait que chez Dieu, le peuple juif a une particularité, c'est que même les malheurs sont empreints de douceur quand le temps nous le donne. On demande à Rosh Hashanah, on ne veut pas que le temps nous donne des réponses. On veut que quand ça arrive, on soit heureux, parce qu'on a compris pourquoi c'est arrivé. La reine, on prend le miel et la pomme. Deuxième explication, je passerai à autre chose rapidement, parce qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble, c'est de parler justement de qu'est-ce que cela signifie. La pomme, c'est l'étude de la Torah. Prenez une pomme, vous coupez en deux, vous avez Yud Kevarké dans les pépins. Tout ça, c'est dans le cours de l'an dernier. On a passé beaucoup de temps avec le Ben Ishraï. Regardez le Ben Ishraï sur Rosh Hashanah. Il a écrit 2 colonnes sur la signification de la pomme à Rosh Hashanah, Matok Kadvash. Quelle l'occasion de le dire. Et la main. La pomme, ça représente l'étude de la Torah. Le dvash, pour sortir le miel, l'abeille va butiner. Elle passe de fleur en fleur. Ça représente quoi? La parnassa de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, pour qu'il ait la bracha, il faut que ce soit comme une abeille. Il faut qu'il aille butiner. Ils ont des territoires. Ensuite, c'est du pollen. Le pollen, c'est très amer. La sueur du front pour aller travailler. Et seulement après tout ça, à la fin du mois, on goûte enfin au miel. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, Bezrat Hashem, Dieu, laisse-moi que par l'étude du matin, 1 heure le matin, 1 heure le soir, je prends la pomme qui représente l'étude de la Torah et je la trempe dans le miel. Que je n'ai pas tellement à souffrir que le miel soit sur ma table. Comme elle est maintenant le jour de Rosh Hashanah. Que la parnassa vienne vite sur ma table et qu'elle ait le goût du miel et pas le goût de la sueur du pollen qui est allergique et amer, surtout au niveau du goût. Que mon travail soit un plaisir, que l'étude de la Torah soit un plaisir et qu'ensemble, l'un comme l'autre, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en sueur, moi, personnellement. Top, Zman Itorerut la Tshuva, j'avance, je suis obligé d'avancer, il y a encore beaucoup de choses. Shlosa Sfarim Niftakim Lefanecha. 3 livres sont ouverts à Rosh Hashanah. Le livre de la vie, celui qui est Tzadik Gamour. C'est quoi un Tzadik Gamour? C'est très simple. 51, 49, Tzadik Gamour. S'il a 51 de Srout et 49 d'accusation, Tzadik Gamour. Il a gagné. Ouais. S'il a le contraire, Racha. S'il a 50-50, Benoni. Et il pose une question ici qui est très pertinente. Il dit, Madoua chotmi metaracha be Rosh Hashanah le mita. Si tu me dis maintenant que lui, il est directement inscrit dans le livre de la mort, il dit, pourquoi lui, il n'a pas le droit à la teshuva?
Ah, s'il est Racha Gamour, pourquoi il n'aurait pas le droit à la Teshuvah? Et là, il dit tout simplement qu'en réalité, la Teshuvah pour lui, elle existe encore. Mais pas comme un procès normal. Il fait appel. Ça veut dire que les 10 jours de pénitence ne sont pas 10 jours de Teshuvah pour lui, mais il a 10 jours de pénitence, les 7 jours qui séparent, puisque le lendemain, il y a 2 jours de Rosh Hashanah, le Tzom de Gedalia, et les 7 jours qui restent pour arriver à Kippour. Il dit qu'il aura besoin de faire une Teshuvah beaucoup plus violente, celle qui vient de Triat HaMetim. Une Teshuvah sans condition. Donc pour lui, on dit qu'il est marqué dans le livre de la mort. Et mettre la mytho, Alpi Kabbalah, c'est pas comme ça que ça veut dire. Alpi Kabbalah, on dit, il inscrit immédiatement dans le livre de la mort. On parle du Racha Gamour. Ça veut dire quoi? On l'inscrit dans le livre de ceux qui n'ont pas de part au monde futur. Et il faut savoir que dans ce monde, quoi que l'on ait dans la vie, le temps passe très vite. On se bat pour des bonheurs, mais en fin de compte, tout ça, c'est défaire à une grande vitesse devant nous. Le monde de l'éternité, c'est le monde de l'âme. C'est là d'où on vient réellement parlant. Et on l'inscrit dans le monde de ceux qui ne se relèveront pas, Triat HaMetim, à ceux qui n'auront pas d'éternité. C'est pour ça que tu dis, mais je ne comprends pas, il est Racha Gamour. Tu me dis dans la Torah qu'on va l'inscrire tout de suite dans le livre de la mort. Pourquoi il vit encore? Il dit non. Reshaim bechayehem keruim metim. Les Reshaim de leur vivant sont déjà appelés morts. Qu'est-ce qu'on appelle un mort? C'est celui dont la dernière réponse de sa vie, ce sera la mort. Comme on l'a répété, je le répéterai encore et je le répéterai toujours. Celui qui ne croit pas en la résurrection des morts est un homme qui a raté toute sa vie. Parce que ça voudrait dire que l'apogée de toute son histoire vécue finit par la mort. Et si la dernière chose qui a été présente c'était la mort, c'est que le mal est plus fort que le bien, que la nuit est plus forte que le jour, et que la mort est plus forte que la vie. C'est pour ça que Triat HaMetim correspond à ce qu'on appelle la résurrection des morts. Lui, il n'a pas de résurrection, ce qui fait que sa force, elle est où? Dans la mort. Dieu l'encourage. Ça, c'est le Pidrash, c'est encore plus violent à entendre. Ça veut dire quoi? On inscrit le rachat dans le livre des morts. Ça veut dire qu'il n'aura pas d'aide pour revenir vers Hachem. Et ça, c'est la pire des morts qui soit sur terre. Il y a des gens qui voudraient faire tchouva, qu'est-ce qu'ils te disent? Ah, j'y arrive pas, de toute façon, ça sert à rien. Mes enfants, Nikraim Metim. Imen Anil Imili a dit Hillel Azaken. Si ce n'est pas pour moi, qui le sera? Et encore d'autres Pérouchim, on avance. Et s'il est Benoni, il sera dépendant. Alors, vous savez que, comment on peut faire dépendre une chose? Le jour de Rosh Hashanah tombe le premier du mois. Alors qu'en général, les fêtes ne tombent jamais le premier du mois. Elles tombent le 25 du mois pour, par exemple, Hanouka. Elles peuvent tomber souvent au milieu du mois, quand il s'agit de Pessah, quand il s'agit de Sukkot, quand il s'agit de Purim. Excellente réponse. Elles peuvent tomber aussi les 6 du mois, quand il s'agit de Shavuot. Mais le premier du mois, c'est rare. Et pourquoi Dafka Dieu a fait en sorte que cette fête tombe le premier du mois? Parce qu'il y a 2 témoins sur terre, sur lesquels le Créateur du monde prendra toujours en témoignage. Témoin, c'est le soleil et la lune. Et c'est pour ça que dans la prière, on dit, aujourd'hui tu as couvert la lune. La lune n'existe pas à Rosh Hashanah. Parce que c'est le premier du mois. La lune monte jusqu'au 15. Et du 15, elle redescend. Jusqu'au premier. Et ensuite, plus tard, elle commence à remonter. En tranche de lune. Ce qui fait qu'à Rosh Hashanah, quand Akadosh Baruch Hu vient juger le peuple, il appelle les témoins. Qui se présente? Le soleil. Et la lune n'est pas là. Quand est-ce que se représente parfaitement la lune? Le 10 du mois. Et c'est quoi le 10 du mois? C'est Yom Kippour. C'est pour ça qu'on dit les Bénonim, ceux qui sont moyens. Tolim, on les attend. Mais pourquoi tu les attends? Jusqu'à Yom Kippour. Qui on attend? On attend la lune. La lune est témoin de la nuit de ce que tu as fait, et le soleil est témoin de tes actions du jour. Donc le Créateur du monde, il attend les 2 témoins sur terre pour voir quels ont été, pour vous dire combien le mishpat de Dieu est grandiose. Je suis un peu embêté parce que je ne veux pas vous retenir des heures. C'est trop long, c'est super intéressant, mais je ne peux pas le faire. Ah, il pose une question ici énorme. Il dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Normalement, le Seder, ça devrait être Rosh Hashanah et Kippour ou Kippour Rosh Hashanah. D'après vous, qu'est-ce qui serait plus logique? Qu'on fasse d'abord Kippour et après Rosh Hashanah, ou qu'on fasse d'abord Rosh Hashanah et qu'on fasse Kippour, comme c'est le cas? Oh, d'abord tu demandes pardon, tu fais la paix avec les uns et les autres, et seulement après tu fais Rosh Hashanah. Et pourtant, c'est pas comme ça que ça se passe. Réponse, on n'a pas le temps, je vous la donne tout de suite. Il dit non, mais tous tes problèmes de relation avec l'un et l'autre viennent du fait que tu n'es jamais fait de moi ton roi. Donc, Rosh Hashanah, tu fais de moi ton roi, et après tu vas demander pardon. Si tu avais fait de moi ton roi, ça veut dire quoi? Je lui pardonne pas à lui. Pourquoi je lui pardonne pas? Parce qu'il ne mérite pas, mais il ne le fait pas pour toi. Imagine un ministre se fâche avec un autre ministre. Les finances avec le ministre du logement.
et le roi est là. Il dit, je vous ordonne de faire la paix. Mais je m'en fiche, moi, que tu lui en veuilles ou pas, que tu as des raisons ou pas. Le roi a dit, tu fais. Sinon, tu vas vivre une vie d'orgueil, de principe, de blessure. Ah, je pardonne pas, moi je. Il dit, non. Si je suis roi, tu te demandes ce que je demande. Moi, je veux qu'il y ait de la hardoute dans le peuple. J'ai besoin de cette hardoute pour être un peuple. Pas de communauté, mais d'un peuple. D'où le retour en Israël. Où ici, c'est un peuple qui vit. C'est pas une communauté de Sarcelles, de Lyon, de je sais pas d'où. Zéperoucha d'avoir que le créateur du monde, il veut être roi. Les Chachamim, ils disent, non. Hameler. Et après, va demander pardon. Pourquoi? Parce que si tu as fait de moi ton roi, tu n'auras plus besoin de raison valable pour demander à l'autre pardon ou de dire je te pardonne. Donc, le Seder est à l'envers. Pour bien comprendre d'où vient le problème, pensez un peu à moi, dit Hachem, au lieu de vivre dans votre cocon en amont. Amar Rabbi Akiva. J'avance. Je vais laisser tomber le livre, c'est très beau, j'ai pris plein de notes ici, mais il va être trop tard. Donc je base et je passe à la nuit de Rosh Hashanah. Alors, cette nuit-là est très spéciale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sachez que les malachim, chez Mekablim Bechol Hashanah Tfilot Israël, que tous ces gens, tous les anges qui s'occupent de nous, de nos prières, de nos paroles, de notre mazal, descendent le jour de Rosh Hashanah. Et par rapport à la conduite de l'homme, comment il s'est présenté devant Dieu, comment il s'est préparé à cette rencontre, prendra en compte si oui ou non il va remonter toutes les bakashot, toutes les demandes, toutes les supplications de l'homme devant son Créateur. Il dit comme ça, Azamalach Hanikra Saadiel, Mekabelam Imsh'arat Filot Shel Kol Hashana. Il vient prendre les prières de Rosh Hashanah et il les monte avec lui. Le Tan Ma'ala, comme l'enseigne les Chachamim, par rapport à ce que l'homme aura donné. Ensuite, j'avance, parce que ça on a déjà dit. Il dit comme ça, Kodem Arvit, Ambrim Mizmor. Avant de faire Arvit, on a l'habitude de dire un Mizmor qui s'appelle Lamnatzer Alagetit Laasaf. C'est un long Mizmor. Là, on est dans le Seder de Rosh Hashanah. Donc, on plonge dans la nuit de Rosh Hashanah, voir qu'est-ce qui se passe. Pour les deux nuits, pourquoi est-ce qu'on fait les deux nuits? Je vous le dis dès maintenant parce que j'ai fermé le livre. Pourquoi 2 jours de Rosh Hashanah? Parce que nous, les enfants d'Israël, on est jugés tout simplement le jour et que les nations du monde, eux, correspondent à la nuit. Vaillez Eire, vaillez Boker, vaillez His, et il fut malheur. Pourquoi est-ce que nous, on passe en deuxième? Les nations du monde sont jugées la nuit. C'est pour ça qu'il y a 2 jours. Le premier jour passe à la nuit. Les nations du monde sont jugées. Le lendemain du 2e jour, les enfants d'Israël... le premier jour, les enfants d'Israël sont jugés. La nuit du 2e jour, c'est les nations du monde qui sont jugées. La réponse de la Gemara, pourquoi? Il dit tout simplement parce que quand un juge vient pour juger, au début, il n'est jamais en colère. C'est après le premier procès que ça commence à lui casser les pieds qu'il se met en colère. Donc une fois que les enfants d'Israël sont passés en premier, on quitte le roi. Le roi, il est un petit peu... Et eux, ils arrivent. C'est une des raisons qui est donnée dans la Gemara. Il y a beaucoup d'autres raisons à cela. Je vous expliquais qu'en réalité, ces 2 jours sont qu'un seul jour, et qu'il y a un jour qui est pour Tashtir, un jour pour une remise en question, un jour qui appartient au monde du Moar, Gematria 48, 48, qui correspond à 48 heures de Rosh Hashanah, et beaucoup d'autres explications, mais on est obligé de passer à ce que je vais vous lire maintenant. Et ce Mizmor-là, à quoi il sert? Pourquoi est-ce qu'on fait ce Mizmor-là? Parce que ce Mizmor a la particularité d'être un remède pour calmer notre Yetzerara. Lamnatzer al Hagitit Leasaf Arnilu Lekimuzenu Arilu Le Yaakov. Et il dit Mizmor Ze Rosh Hashanah Mishum Sheneemar Bo Tika'u Bachodesh Shofar Bakese Liyom Chagenu. Nous avons un verset dans ce Teilim qui dit tout simplement sonnez du shofar car la lune, en d'autres termes, est recouverte. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. La lune n'est pas là. On peut sonner du shofar. Ça veut dire on peut dire à Dieu on est là Dieu. Mais t'es fou, t'es en train d'être jugé. Oui, mais la lune elle est couverte. Notre jugement peut être prononcé, mais on attend d'abord les témoins. C'est Yom Kippour. J'avance. Je suis obligé de prendre des bribes, je suis désolé. Et on arrive ici. Kodem Kadish Batra, Yomrou le David Mizmor, Ve'uz Gula Shelo Yirseru Mizonotav Kol Hashana. À la fin de la prière, quand on a fini la prière, on vend la Parnassa. J'ai fait un cours qui s'appelle du chauffard à la Parnassa. Je vous conseille de le voir et de le revoir et de re-revoir. C'est un cours qui est très profond. Il ne se voit pas en une fois, il faut revenir sur ce chiot. Et à Rosh Hashanah, effectivement, on va fixer la Parnassa de l'homme. Ce Tehillim-là, que vous connaissez tous, donc ça commence par les quoi? Les David Mizmor, la Dona Ayaretz Umloa Tevel, Ve'ojeva. La Gemara et les Chachamim nous disent, tout celui qui lit ce Tehillim-là sera certain qu'il ne manquera pas d'argent toute l'année. C'est bien.
Quel Teilim? Depuis tout à l'heure, j'ai une tonne de choses hyper prenantes. Il y en a plein qui m'a dit quel Teilim. J'ai dit tout à l'heure pour Yetzerara, j'ai peur qu'un Teilim. C'est lequel Teilim celui-là? J'ai oublié moi déjà à la base. Alors par contre, j'ai la Parnassa, c'est quel Teilim? Quel Teilim? Zélo Katouf, pour un Nilo Zocher Balpé. En tout cas, c'est le Teilim qu'on lit à la fin. C'est très important d'acheter la Parnassa. Seulement, faites attention, je le redis au nom de mon Rav, le Rav Garbian. Nos synagogues ne sont pas des musées. Les Gabaïm ne sont pas des banquiers. Une synagogue, je le rappelle, ça coûte pas une tonne d'oseille. Il n'y a pas de loyer en général. Sauf s'il y a un prêt qui a été pris à la banque. Mais une fois que les lustres sont mis, les sièges sont sur place et que les standards sont à leur place, il n'y a pas vraiment besoin de tous ces dons qui fusent par millions. Il faut donner cet argent-là ou à ceux qui étudient la Torah ou à des pauvres. Et pas comme j'entends des fois à droite à gauche, nous on a 1,8 million shekels en banque, mais ça va pas ta tête, cet argent il appartient à la Tzedaka. Il est là pour soutenir la Torah, il faut les donner à des avrechim, à des kolélim. Mais on comprend rien, Parnassa, on pense à soi, alors 12 000 shekels. 12 000 shekels, ça te fait presque 6 avrechim pour un mois, Habibi. La synagogue, elle est payée, ça fait 30 ans qu'elle est là, cette synagogue. Où est-ce qu'il va cet argent? Tu ne te poses pas la question? D'ici, Joël, je ne parle pas qu'avec toi, je parle avec tout le monde. Faites attention à ça, que votre argent est dans des mosdot, ou que cet argent aille nourrir des gens, donner du sourire aux gens, donner du bonheur aux gens. Et pas... il y a une synagogue, je ne vais pas en parler du tout, mais mon Rav a fait son enquête, il m'a dit que l'argent était joué à la bourse par les Gabaïm. Et je vous rappelle une chose, Al-Pi Alacha, vous pouvez vérifier, vous pouvez demander à vos rabbanim, il est strictement interdit de prier dans une synagogue où il n'y a pas de Rav. C'est Assour les Fi Alacha. Assour. Le Zohar dit tout celui qui prie dans une synagogue où il n'y a pas de Rav, qu'il sache que le Satan sera le Rav de la synagogue. Et aujourd'hui, on a plein de synagogues qui sont dirigées par des Gabaïm qui ne comprennent rien à leur vie, qui imposent une espèce de médinoute, une dictature dans la synagogue, ils ne comprennent rien, et il n'y a pas de Rav. Assour de prier dans ces synagogues et assour de faire des dons dans ces synagogues. Il faut qu'il y ait un Rav, Talmid Racham, et que ça se passe selon ce que dit le Rav et non pas celui qui paye le Rav. Celui qui paye, il a un tafkit qui est gentil, on donne bravo, une caresse, une motzette, une couche, il fait son ro, kol hakavod, je t'ai donné ce mérite. Le Rav, c'est un Talmid Racham. Tu n'as pas ni à lui dire ce qu'il a à droite, ni à gauche, ni comment diriger la synagogue. Chacun son métier. Même les médecins face au professeur, ils t'envoient le généraliste, c'est un professeur. Même si tu es un homme qui étudie la Torah, tu n'es pas professeur, tu n'es pas Rav, tu n'as pas le niveau de diriger une synagogue, tu n'as pas la pédagogie, tu n'as pas la psychologie, et tu fais que des gens publics. La reine, faites très attention à cela, surtout dans ce genre d'endroit, Assour, Litrom, Shum, Davar. Interdit de faire des dons là-bas. Pourquoi? Parce que là où il n'y a pas de Hirat Shamaim, tu peux être certain que l'argent n'ira pas où il faut. C'est-à-dire que la Zik Belom de Torah. Il faut tenir la Torah. C'est là, j'ai fini avec ça. C'est les paroles de mon Rav que je répète, le Rav Ari Garbian. Tov. Avant que le mari ne revienne, Bezrat Hashem, toute vêtue de blanche, elle a reçu un beau cadeau de son mari, il lui a ramené sa belle-mère. Et donc, un beau cadeau la belle-mère, qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est bien la belle-mère. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ma mère. Shana Tova. Alors, chez l'eau, la tête puis tromper, la mécatrée. Et surtout quand il rentrera à la maison de Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, Wikanes Babait. Vous ne faites pas voir les mecs. Hein. Si votre femme dit tu fais la vaisselle, c'est toute l'année après la vaisselle. Top, c'est bien à dire. Très bien. Est-ce qu'on est obligé de mettre, est-ce qu'on est obligé de mettre la table chez nous? Même si on est invité. Mets la nappe. Voilà, faire beau. Faire beau, ouais. Si tu veux. Ouais. Je t'ai répondu? Il fallait me poser une question que je réponds, dis-moi. Top. Pema Tiomadine. Qui ou un S. Je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Tov lo méchané. Iftar Bachem, Bezrat Hashem. On rentre, malgré que ce soit Yom Adin, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Est-ce qu'on va garder la santé? Est-ce qu'on va garder la parnassa? Est-ce qu'on va avoir plus? Est-ce qu'on va avoir moins? On rentre Saméach avec un cœur léger dans la maison. Et Bezrat Hashem, on bénit ses enfants ce jour-là. Et si on en bisbise déjà avec sa femme, si on en bisbise avec son mari, si on en bisbise avec le grand, ou quoi que ce soit, pendant les 2 jours de Rosh Hashanah, le Satan va tout faire pour vous pourrir la vie. Ça va être le gosse qui va sauter. Arrête chérie, tu vas me le renverser sur mon pantalon blanc, je te tue si tu le fais.
le gosse il va te le renverser. Et là, ouais, j'en ai marre, c'est quoi cette maison? Et toi, de toute façon, tu t'occupes pas de ton gosse, et il y en a ras-le-bol. Et... Tu viens de te pourrir une année entière. Fais comme David Carradine. Souviens-toi. Calme-toi. Souviens-toi du cours. Regarde. Je ne m'énerverai pas à Rosh Hashanah. Les enfants, je ne leur dis pas, hein, mais je ne leur ferai rien. Ils peuvent sauter sur les fauteuils. Je note l'heure, le jour. Mais Rosh Hashanah, chérie, viens à table, mon cœur. Tu veux que ta femme, elle soit bien toute l'année, comme tu es belle, ma femme, comme tu es gentille, ma femme. Hein? Et le mari, bien sûr. Vous allez voir, c'est très marrant. Chaque fois que Dieu nous demande de ne pas s'énerver, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Si Dieu nous demande de ne pas nous mettre en colère, c'est parce que c'est le jour où Satan va tout faire pour nous faire des croche-pattes. Tout le temps, tout le temps. Tu vas te lever le matin, oh, je suis fatigué, ça me saoule, et c'est pas toi qui t'es levé ce matin, moi je suis crevé, et pourquoi toi, c'est occupé des gosses, le petit il a pas arrêté de pleurer, il a eu mal aux dents. Chut, t'as un nid de dibourg. Même le bébé, t'as un nid de dibourg. Tu vois, le petit, qui a un an, Rosh Hashanah, je suis ketintia. Tov. אוכלים הרבה דברים טובים בראש השנה. האישה צריכה להיות זריזה וסדר את המקום. Se préparer, la table doit être mise, elle allumera les bougies בעזרת השם. כדי שבבוא למצב, que le mari puisse rentrer comme un roi, la table est mise, c'est bien d'être un homme. Mais quand il y a בעת השולחן, et si la table n'est pas mise, il répond ici, alors le mari aidera tout simplement sa femme à mettre la table dans le sourire, et surtout qu'il n'oublie pas que tous les simanim qui auront lieu pendant la fête de Rosh Hashanah auront lieu pour toute l'année. Donc Bekef. Tout doit être fait Bekef, dans le silence. Pourquoi? Parce que pendant que tu es en train de parler sur terre, dans le ciel, on décide de ton avenir. Chut, tiens-toi avec respect. Minag ladbil prusat lechem, dans le sel et dans le sucre, à Rosh Hashanah ou dans le miel. En général, c'est mieux le sucre. Les Mekoubalim disent d'abord dans le sel et ensuite dans le sucre. Il y en a qui font le sucre après le sel. J'ai pas dit le pain? J'ai pas dit le pain. On trempe le pain dans le sel et après dans le sucre. D'accord? Mais il faut toujours qu'il y ait du sel à table. C'est vrai? Pourquoi le sel? Parce que le sel, c'est contre le Yetzer Hara. Alpi Kabbalah, on ne mange pas de raisins noirs. Je vous l'ai dit ça tout à l'heure. Bon, c'est marqué ici. Mais par contre, c'est très bien de manger des raisins blancs. Yesh limanam elechol dvarim marim. On évite toute chose qui est amère dans la bouche pendant ces 2 jours-là. Et aussi des égozim. Pourquoi des égozim? Des noix. Pourquoi on évite de manger des noix d'une Mishnah Brureh? Et c'est pas signification de chet, c'est gematria chet. C'est la même gematria que le mot chet. Et alors? Chet, la faute. Alors ma femme, c'est en tchop. C'est gematria chet, ça veut dire que c'est la même compte numérique que chet. Et pour vous, et pourquoi on nous dit ça? Pourquoi on nous dit que Egoz, ça a la même gematria que le mot chet? Qu'est-ce que j'en ai à faire pour vous dire jusqu'où vont les simanim? C'est-à-dire que même une allusion qui est faite dans un chiffre où le mot noix a la même valeur numérique que le mot faute, eh ben ne mange pas. Pour vous dire... Qu'est-ce qu'il dit? Les endives. Les endives aux noix. Ah ben les endives c'est amer, les noix c'est casse-pied. Donc... Ah ouais, tu veux pourrir... t'invites des gens, tu leur fais des endives sans sauce aux noix. Et tu lui dis bonne année. Ça peut être sympa, ça. Top, Yeshod Arbe Alachot, le Seder, on avance, Bezrat Hashem. Vechen Katouv Baseder Shel Rosh Hashanah, une fois qu'on a fait la prière est d'une importance capitale. Je rappelle qu'il est impératif de prendre un chazan qui soit Yere Shamaim. Les chanteurs d'opérette n'ont pas du tout leur place ni pendant les fêtes, ni déjà dans l'année. Il y a des gens, ils se croient chez leur mère, tu vois. Tu vas te calmer, oui. Il y a des gens, ils chantent, sincèrement, ils adorent s'écouter. En plus de ça, tu vois, avec le pied, ils font. C'est vrai, Madine, Yatiekouijik. Et surtout, celui qui est au Kab et Shofar, doit être Ish Yere Shamaim Betachlit. Celui qui sonne le Shofar doit avoir une énorme crainte du ciel à l'intérieur. C'est quoi avoir de la Hirat Shamaim?
c'est d'être capable d'avoir Dieu à côté de soi 24 heures sur 24. C'est simple. Tu es en train de parler avec ta copine. Ta baba salée qui est juste à côté de toi. Comment tu lui parles? Tu parles plus. T'as remarqué ça? Tu fais très attention à chaque mot. Un Yireh Shamayim, c'est celui qui est capable de ressentir la présence divine, que ce que ses yeux voient, Dieu le voit. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas délirer. Ce qu'il dit, il sait que Dieu l'entend. Il est conscient qu'il est là. Il ne va pas le dire. Ça s'appelle Yireh Shamayim. C'est celui qui est capable d'être vu des cieux. Aïn Roa, Ozen Shomad, Kol Ma'asecha B'Sefer Nichtavim. Je n'ai pas besoin de traduire, c'est une Mishnah. אמר רביי, היות שאמרנו שסימן משפיע כדי לנהוג לאכול בראש השנה לדעת רובייה, כרטיס, על פי סלק, תמרים לסימנה טבע, comme c'est marqué dans la secrète Kritout. Nous allons manger un seder. Bon, alors le seder que j'ai ici, c'est Ish Matzliach. Et donc là-bas, c'est le seder de Djerba. Djerba. Une île spéciale. Et là-bas, alors comment ça se passe pour le seder de Rosh Hashanah? On prend, en général, le tamar, ça dépend, dans chaque mina commencera par son fruit. Tout ce qui est fruit, mevouchal, c'est-à-dire qui est cuit, on ne fait pas la balacha dessus. Parce qu'il peut se manger avec légumes ou fruits qui sont cuits. On peut manger avec du pain. Alors, si c'est des fruits normaux, on dira la bénédiction, on dira Shecheyanou, et si les fruits qui étaient sur la table étaient présents, on ne fera pas 2 fois Shecheyanou. Mais si après on te ramène encore un fruit, alors tu devras dire Shecheyanou parce que tu n'avais pas l'intention de manger ce fruit-là. C'est clair ce que je viens de dire? Super. Maintenant, ce qui est très curieux, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, il y a tellement de fruits à amener. Parce qu'il faut manger tout ce qui est sucré. Et le sucre divin, celui de sa nature, donne un très bon signe pour toute l'année. Bavada, et quand on rentre, on ne fait pas simplement le kidouche, on a tout un seder à faire avant. Je l'ai sauté parce qu'on n'a pas le temps. Je voulais vous en parler tout à l'heure, mais juste un instant, je vais vous montrer comment ça se passe. 2 secondes. Je ne sais même pas où je l'ai mis. 2 secondes. Non, c'est avant. C'est juste avant, après la prière. Voilà. On a l'habitude de lire tout un seder qui est très long. On a du Zohar à faire. On a des prières à faire d'une importance capitale. Ensuite, on arrive dans la shlemut des choses. Ana el agadol gibor ve'anura tefila lanu sha'are ora bischut hatzadik hasofer Ezra. Et on va dire qu'on est ça par le mérite de telle et telle personne. Je vous ai donné 2 réponses à cela. Pourquoi est-ce qu'on rappelle toute cette liste de tzadikim? On parle de Ezra Sofer, Abaye et Rabba. On nous parle de Esther Amalka, de Rabbi Nechunya ben Akana, de Rabbi Amora Oula, que tu ne connais même pas, Mordechai ben Yair, Rabbi Yoshua ben Korcha, Moshe Rabbeinu alav shalom, Rabbi Shimon ben Betera, Bischut Anevia Chana, Bischut Yehuda ben Tema, Bischut Dvora Nevia. Pourquoi on appelle toutes ces tzadikim? Et c'est long, c'est très long à faire. Pendant les 2 soirs, on devrait le faire. 2 réponses à donner. La première, c'est que la Torah veut nous faire prendre conscience que hommes comme femmes ont réussi à marquer leur histoire par leur piété. Toi aussi, tu peux y arriver. Par le mérite. Pourquoi tu es capable de rappeler le mérite d'hommes qui ont vécu avant toi et de femmes qui ont vécu avant toi? Pour te dire que toi aussi, tu peux être comme eux. Ils ne font pas partie de l'élite des chanceux. Ils font partie de l'élite des gens qui ont su travailler leur midot. Donc, sont devenus des grands. Première explication. La deuxième, réveiller leur mérite. Quand tu prononces le nom d'un tzaddik sur terre, automatiquement, dans le ciel, il demande pourquoi tu l'as appelé. C'est pour ça qu'il y a des noms d'anges qu'il ne faut jamais prononcer. Des noms de démons qu'il ne faut jamais prononcer. Elialité, pourquoi on dit ça? Parce que si tu dis son nom, elle dit qui m'appelle. Donc tu la provoques. Prononce pas son nom. Les tzadikim, siftotav dovevot bakever. Quand tu dis, demandez aux grand-mères tunisiennes, nos dinosaures, que Dieu les bénisse. Elles ont le moindre choc. Non, dinosaures, c'est les mollets. Elles ont le moindre choc. Alors, qu'est-ce que c'est? Rabbi Meir, Rabbi Shimon. Même Rabbi Shimon, il m'a dit, dis-leur qu'ils arrêtent, j'en peux plus, ils me font sursauter. Alors, quand tu prononces le nom d'un tzaddik, c'est pour réveiller le sroud des tzaddikim. Que dans le ciel, il prie pour nous, que dans notre génération, Bémet, la Gdoucha revienne dans le peuple d'Israël plus fort que d'habitude, parce que c'est pas best. Bimiuchad. Quoique, Baruch Hashem, on est quand même pas mal comme peuple. Oui. Mais c'est mal de faire comme ça, parce que c'est une habitude qu'on a. Moi, je vais avoir 72 ans, je peux pas. 72 ans.
Je ne peux pas m'empêcher, ça vient tout seul. Qu'est-ce que vous dites à 72 ans? Le nom des Ah, vous sursautez, vous dites Rabbi Meir Balanès. Il m'avait parlé d'une blonde dans le rêve, il m'a dit qu'il y a une blonde avec un béret Rambo qui n'arrête pas de dire Rabbi Meir Balanès. Est-ce que c'est mal? Non, il n'y a pas de problème. Mamash, là. Au contraire. Ça vient tout seul, il n'y a pas de problème. Bien, ce que je voulais dire par là, c'est que il y en a qui tapent des mains toutes seules pour tuer des moustiques, il y en a qui crient Rabbi Shimon, ici, bon, c'est la cour des miracles. Alors, Baruch Hashem, pour répondre à votre question, il nous reste 5 minutes, je voudrais finir ce shiur avec des questions aussi de votre côté. Mais, Baruch Shemu, c'est bien de crier les tzadikim, et c'est ce qu'on fait ici, on les appelle, et ça les réveille pour, justement, penser à nous dans le monde d'en bas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que vous mangez des dagim ou pas, du poisson, voire au Rosh Hashanah? On a l'habitude de manger du poisson. Les Algériens, non. Ça cause... Top. Alors, j'aimerais revenir. On a l'habitude de mettre une tête. On a l'habitude de mettre une tête de haïl. On met surtout pas une tête de chèvre. On peut mettre un petit bout de joue de taureau si on veut, même si ça fait un peu mécatreigne. Aval, si on n'a pas la possibilité, on achète une tête de poulet ou une tête d'ail ou une tête pas d'ail, d'oignon. Et on dit chénier les roches, vélo les anaves. J'aimerais m'arrêter sur cette nekouda super importante où on dit qu'on soit à la tête et pas à la queue. Si vous observez bien sur le domaine de la psychologie, il y a un problème dans cette phrase. Si tu dis qu'on soit à la tête, tu n'as pas besoin de dire qu'on ne soit pas à la queue. Moi, je trouve que ce symbole-là, il reflète parfaitement la politique d'Israël. Israël, le créateur du monde, nous a sauvés de milliers de guerres depuis qu'on est dans ce pays, des guerres intérieures, des guerres extérieures, des pigouïms, des attentats de toutes sortes. Et que ce soit pour la guerre de Kippour, la guerre des 6 jours qui l'a précédée, et les guerres qui sont suivies dans le Golan avec la guerre du Liban, toutes ces guerres, le peuple d'Israël, grâce à Dieu, Baruch Hashem, que Dieu bénisse notre armée, si merveilleuse dans son travail, eh bien, il nous a levé la tête. Il nous a levé la tête. Même après la Shoah, des fours crématoires, où malheureusement on a vécu ce qu'on a vécu, eh bien, ils pensaient que le peuple d'Israël c'était fini. On leur a dit non, on s'est levé. Et malgré tout ça, même si Dieu nous a créés comme étant un peuple à la tête haute, on peut être fier de nous. On nous dit à Rosh Hashanah, chénier les roches, vélo les anaves. Arrête de te comporter comme si tu étais à la queue de l'histoire. Tu es à la tête de l'histoire. Arrête de t'inquiéter de ce que va dire Obama, Finlande, Hollande, Irlande, droite et gauche. Ça va stop. Il serait temps qu'Israël BMF comprenne que nous sortons le plus de diplômes sur le domaine relationnel au monde, que nous avons la technologie la plus moderne du monde. Les Américains, quand ils ont besoin de trucs, ils viennent nous voir à nous. Que les armées dans le monde entier pratiquement, à part la Chine et les pays asiatiques, que ce soit l'Europe, les États-Unis, sont entraînés par des soldats israéliens dans le Krav Maga. Ça veut dire que dans tous les domaines, le peuple d'Israël apporte quelque chose de grandiose. Hormis la spiritualité qu'on apporte, on apporte sur le domaine pratique, technique, mathématique, historique, des choses aux nations du monde. Et c'est ce qu'on dit à Rosh Hashanah. Chez lui et les roches, soit à la tête, velogner les anaves. C'est-à-dire des fois tu peux être à la tête d'une chose, mais te comporter comme si tu étais le dernier des bouquins. Chaval. Chaval. Ça veut dire que tu dois avoir de l'orgueil. Mais n'oubliez pas que l'humilité, c'est de connaître sa place. Et à force de se comporter comme ça aujourd'hui, notre propre peuple, pour une partie d'entre eux, doute que cette terre lui appartienne. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à la tête, ce sont de grands dirigeants, que ce soit de la gauche ou d'ailleurs. Nous, on se comporte comme si on était à la queue. On viendrait prendre les miettes. Jetez les roches. Sois comme un lion, Baruch Hashem, mais ne sois pas comme une espèce de renard qui a pour luisance toute la queue du renard derrière. Elle donne toute son identité. Chigner les roches, vélo les ananas. Il y a beaucoup d'autres explications qui se tiennent derrière tout cela. Aval, Adkan les Shonin. Je vais m'arrêter là, parce qu'il est déjà 9h30. Je m'étais promis de faire pas plus d'1h30. Je vous laisse 5 minutes maximum, 3 minutes de questions si vous en avez sur la fête. On a encore des choses à faire si on n'a pas de questions. Et donc on fera peut-être un deuxième cours, je ne sais pas. On n'a pas parlé du chauffard, on n'a pas parlé du son du chauffard. Voilà, je t'écoute. Première question, ça vous plie. D'abord, on fait le kidouche. Ensuite, on peut faire les simanim, c'est-à-dire le seder. Moi, je déconseille fortement d'agir ainsi, à cause du doute. Tu fais le kidouche.
tu bénis tes enfants. Tu dis après, non, tu prends le plateau, tu l'amènes sur la table. Une fois que tu as pris le plateau, bien entendu, on a dit tout à l'heure avant le kiddush, tu fais Shareora, non pas Shareora, par le mérite des tzadikim, par le mérite aussi, tout ce qu'on a fait avant, c'est avant le kiddush, tout ça. Ça, c'est pendant qu'on va dire que la maman prépare la table, les enfants arrivent à table, alors le père, à voix haute, il réunit ses enfants dans la joie. S'il le peut, Bezrat Hashem, ça dépendra des âges. Et même s'il est seul, eh bien, il le fera seul. Ce qui compte, c'est qu'il le fasse dans un ordre de shalom. Après, il fera le kiddush. Il a fini le kiddush, il boit assis, Bezrat Hashem, comme on le fait pour tous les Shabbats. Il bénit toute sa famille. Une fois que c'est fait, on amène le plateau, après avoir fait Netilat Yadayim et Amotzi Lechem Min Haaretz, on amène le plateau à ce moment-là et on fait le seder. Alors, comment ça se passe pour le seder? Là où il n'y a pas de bénédiction, par exemple, si je prends une date, la date elle n'était même pas sur la table, et de qui plus est, c'est un fruit. Donc je veux dire Boré Peri Haetz sur cette date. Alors comment ça se passe pour le seder? Il y a beaucoup d'opinions, je vous donne la plus correcte. Tu prends la date dans la main, tu dis Boré Peri Haetz, tu manges un tout petit bout. Ensuite tu dis Yehi Ratzon. S'il n'y a pas de bracha à faire, tu le prends dans la main. Ce qui est impératif à l'Pi Kabbalah, c'est d'annoncer, d'ailleurs on le fait tous automatiquement. Prends les dates, prends la grenade, il faut annoncer, d'accord? Il faut donner les noms de ce que tu vas faire. Chacun a son seder devant lui. Et n'importe qui peut dire les Yehi Ratzon. Bien entendu, ces significations-là sont très importantes pour nous. Il y a beaucoup de choses à dire sur le seder en lui-même, sur chaque chose. Mais il suffit de le lire en français, c'est déjà pas mal d'explications. Mais sur le tochen, de prendre ce fruit-là dans la main, donc chacun prendra son légume, son fruit dans sa cuillère, et on dira Yehi Ratzon. On fait participer les enfants à ce Yehi Ratzon, on fait participer nos épouses à ce Yehi Ratzon, on fait participer les invités, que tout le monde partage cela, car l'essence même de la préparation de Rosh Hashanah, parce que tout à l'heure j'ai lu dans mon livre ici, il dit ça veut dire quoi se préparer à Rosh Hashanah? C'est d'arriver les Kav Zechut, c'est-à-dire d'arriver avec le travail de soi de juger tout le temps l'autre du bon côté. Dans le livre que j'ai ici, du Rav Aaron Zakai, il dit c'est ça être prêt pour Rosh Hashanah. C'est-à-dire que tu te prends sur toi d'arrêter de voir ton mari comme le dernier des pourritures, ta femme comme la dernière des mégères, tes enfants comme les derniers des pourris. Tu prends sur toi la mida de Béhémet, même s'ils ont des défauts, même s'ils ne sont pas comme moi je voudrais qu'ils soient, je le juge du bon côté parce que je sais une chose. Je sais que si j'étais pas là demain, ils me regretteraient. Je sais qu'ils m'aiment au fond d'eux. Je sais que c'est la maladresse. Je sais que c'est parce qu'ils sont nerveux, que parce qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient, parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils sont pas assez instruits. Trouve un patente. Mais la reine, quand tu viens au Seder de Rosh Hashanah, le plus important, l'âme de cette soirée, dans le ciel, c'est de voir Bechavod. Je t'en prie. Fais une bracha, Yehi Ratzon, Amen. Et pas de mes zalzel, pas de soi, Haz Shalom, en train de critiquer et autres. Ça fait partie du Seder. Une fois que c'est fait, tu amènes le poisson si tu en manges. On a le droit de chanter, il est même très conseillé de chanter pendant le Seder, pas le Seder, là, quand tu vas manger, Dvar Torah, et tout ce que nous va faire comme chant, que ce soit Agad Elcha, par exemple, qui est un chant qui concerne Dieu, Yedid Nefesh, qui est un chant qui concerne Dieu, prends Adon Olam, qui sont des chants qui concernent Hachem, et bien entendu celui qu'il représente aussi dans ce Rosh Hashanah, le tzaddik et ce Olam, Rabbi Nachman de Breslev par exemple, ou même d'autres tzaddikim, tu peux chanter en l'honneur de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, puisque tu vois ici que tous les tzaddikim sont énumérés, donc tu peux chanter des chants, mais toujours en restant conscient que tu dois craindre Hachem, mais que lui t'aime d'un amour infini. Avinu Malkenu. Alors ainsi donc tu vas mêler justement la perfection de l'amour, et je vous le dis pour une dernière fois pour ce soir, aimer l'autre ne peut tenir que quand tu es conscient que tu peux le perdre. Et Rosh Hashanah nous fait comprendre que Dieu ne nous a jamais perdus, mais que des fois nous on se débarrasse. Comme dit le Ben Ishraï, Monsieur le rabbin, j'ai une bar mitzvah, Monsieur le rabbin, j'ai un mariage, Monsieur le rabbin, j'ai un enterrement, Monsieur le rabbin, j'ai une brit mila. Et à part ça, Kippour l'an prochain à 9h, Toda Rabba. C'est le mec qui annonce Kippour, il veut les gens qui à Kippour à Kippour. Fais attention, je ne fais pas un qui trouve, juste j'explique, avec Hashem Shamaim Bezrat Hashem, que il faut faire de Dieu son ami. Il est Didi Mavrouyam, comme des amis, on a traversé la mer. Et un ami, ça s'appelle tous les jours, il faut venir prier à Hashem tous les jours, mettre les tulines tous les jours, et comprendre que Dieu aime toutes ses créatures, et que ce travail est un travail de soi, puisque nous sommes remplis de cet étranger qui nous pénètre. Ça s'appelle, le moum du peuple juif s'appelle le Yetzer Hara, et c'est à nous de l'expulser, de le travailler, de le réinclure en nous,
pour que lui-même devienne source de bénédiction. Dernière question, il reste une. Orly. On a tout à fait le droit de mettre une tête de poisson, il n'y a aucun problème, et tu dis que nous soyons en tête et pas à la queue. Un baiser, choum, baya. Le poisson n'a pas d'interdit, il y en a qui sont mahmirim, qui ne mangent pas. Il y en a, par exemple, les ashkenazim, je crois qu'ils mangent le gezer, parce que nous, xardine, le tova, gezer qui veut dire une carotte. Il y en a qui mangent du gefilte fish à. Ouais, c'est-à-dire, s'ils mettent du sucre dedans, là, voilà, s'ils aiment, ils aiment. De quoi? Non. C'est une bonne question que tu poses. C'est une question que j'ai posée à mon rab il y a 20 ans en arrière au collège. Et je lui ai dit, moi j'aime manger le kharif. Alors je peux pas, il m'a dit la brioute. C'est des coutumes. Ces coutumes ne sont pas à prendre à la légère. La personne, son ta'anoug à lui, son kiff à lui, c'est de manger ça. Aval, pendant 2 jours, qu'il évite quand même. Il y en a qui vraiment, ils disent l'otov. Oh. She'ela tova shoelet agiveret. Bonne question de madame. Est-ce qu'on dort ou pas à Rosh Hashanah? La Gemara de Rosh Hashanah nous dit que... Bon, voilà, Rambo vous a répondu. On dort ou pas à Rosh Hashanah? Il faut savoir que quand on dort, eh bien, la ma'arechet dans le ciel, c'est-à-dire que l'accomplissement du rouage du mazal dans le ciel cesse aussi en même temps. Trop dormir arrête le mazal. D'accord? Et comme à Rosh Hashanah, tout se renouvelle, la Gemara nous dit, pas la Gemara, autant pour moi, excusez-moi, c'est pas la Gemara, je me trompe, c'est le Hari Akadosh. Nous rappelle comme ça, il nous dit qu'il est préférable d'éviter de dormir à Rosh Hashanah. Mais ça veut dire quoi dormir? On ne peut pas dormir. Il faut être plus fort que la nature. La Gemara, par contre, dans Maseret Shabbat, à la page 156, il nous dit que El Mazal Israël, il y en a qui disent Yash Mazal Israël. Mahloket Rabbi Hanina, Rabbi Yochanan. Est-ce qu'il y a ou pas du Mazal à Israël? La vraie réponse qui se cache derrière tout ce balagan énorme que nous avons, c'est que si Israël se comporte selon la nature, alors on sera dépendant du Mazal. Mais si on est au-dessus de la nature, on n'est plus dépendant du Mazal. Sur ce, cela veut dire que à Rosh Hashanah, il est impératif, homme comme femme, de se lever avant que la nature se réveille. Donc de se lever avant que le soleil dise good evening, good morning. J'essaie de la jouer américain, ça va pas fait. Aval, juste pour vous dire comme ça, hein, qu'il est impératif d'attendre toi la nature. Ainsi donc, tu vas renouveler ton Mazal et lui donner de la force. Puisque c'est toi qui attends le soleil. D'où l'importance de prier non pas, surtout pas à 9h à Rosh Hashanah, mais au Netzachama. Quand on est jugé devant le Créateur du monde, il faut venir à 1h où le Créateur est dans des horaires qui sont positifs. Au Netzachama, il faut venir prier. C'est-à-dire, personnes âgées, personnes qui ont des problèmes, on ne parle pas de ça, mais celui qui peut se lever, il faut l'envoyer dans une synagogue où on prie honnête, comme ici. Ici, toutes les prières de l'année, en ce qui concerne Rosh Hashanah, Kippour, Purim, Tisha B'Av, ont lieu toujours honnêtes, comme l'enseigne le Rabbi Chaim Vital. Ce sont des horaires qui sont propices pour être pardonnés plus facilement. Parce que c'est un mérite d'arriver honnête, Sachama, parce que le Hari Akadosh nous dit que tout celui qui prie honnête, il ne lui arrivera rien de la journée. C'est une protection déjà en soi. Velachen, à partir de Chatzotayom, ça vers 1h de l'après-midi, s'il est fatigué, il pourra faire une petite sieste de 20 minutes. Mais avant cela, il lui sera demandé d'éviter de dormir, car dormir à Rosh Hashanah endort le mazal pour toute l'année. Qu'est-ce qu'il y a? Lachen, le Hari Akadosh nous donne un bon conseil. Le soir, tu as fini ton seder, Birkat Hamazon. Alors là, ce Birkat Hamazon, d'une importance vitale et capitale pour toute l'année. Parce que le Birkat Hamazon est la prière de la Parnassa. Donc, mot à mot, doucement, avec Kavanak Dolameod, beaucoup de Hirat Shamaim. Et ensuite, un peu d'études. Si l'homme veut étudier avec son épouse, il est Manot Tovu Manaim. Il fera les Mishnayot de Rosh Hashanah, qui sont dans le Sidour à la fin. Et il fera un peu de Zohar. Il fera surtout de l'étude du Likutei Moharan, que je conseille vivement à faire à Rosh Hashanah, ou Likutei Etzot, pour changer ses mitot, ou Likutei Midot, c'est faire un Midot. Étudier des écrits de Rabbi Nachman de Breslev est très conseillé. Pendant Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, d'étudier des halachot, concernant par exemple ce que tu n'as pas encore appris sur la façon de faire Netilat Yadayim, qui apporte aussi et adoucit les Midat Hadin dans le ciel, c'est-à-dire la rigueur dans le ciel. On ne va pas directement dormir. Après quoi, on va se reposer, Bezrat Hashem Shem Shamayim. Les femmes et les hommes peuvent dormir ensemble à Rosh Hashanah, mais ils ne se côtoient pas. Si c'est le mikvé de la femme, al pi halacha, c'est une mitzvah pour eux de s'unir. Si ce n'est pas le mikvé, ils éviteront. Après quoi, il se lève le matin, il va faire une bonne journée, il va prier,
Kulo Lavan avec son talit, Bezrat Hashem, s'il a Ouman dans la boue, parce qu'il pleut à ce qui paraît le jour de Rosh Hashanah, mais sinon, quel carré j'ai entendu, Maître Capello, elle m'a dit. La reine, il va prier, il revient à la maison, Baruch Hashem, et là, il prend un livre, il s'assoit, Ezéouzé. Question. On peut tout à fait lire, et c'est même recommandé de lire tous les livres des Teilim, premier jour et deuxième jour. Pourquoi? Parce qu'il y a 150 Teilim, fois 2 jours, ça fait 150 et 150 Gematria, Chaper, qui veut dire réparer ses fautes de façon détournée. Donc les Teilim sont surtout à faire, et particulièrement le Tikkun HaKlali, pendant Rosh Hashanah, puisque la majeure partie des erreurs et des fautes qui sont les plus lourdes dans le ciel viennent des fautes de la débauche sexuelle. La reine Tikkun HaKlali, Inemator, Umanaim, Shevet Achim, Gam Yahad. Encore autre chose, à propos de Rosh Hashanah. On a parlé du sommeil, on a parlé des Teilim. Il y aura des cours aussi ici, le Rav Shmuel me remplacera ici, parce que moi je suis à Ouman, grâce à Dieu cette année. J'ai été appelé par Rabbi Nachman, donc je ne serai pas là. Et mon fils sera Chazan ici, celui qui est en Yeshiva, Bazeret Hashem, il sera Chazan ici. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre, très important? Tashlir, bon, ça a lieu le premier jour. Les femmes ne sont pas du tout obligées de faire Tashlir. Elles n'ont même pas à faire Tashlir à Pi Kabbalah, c'est même déconseillé. Mais elles peuvent accompagner. Quand même, si vous voulez le faire, faites-le. Mais enfin, c'est. Hein? Oui, bon, il y en a qui le font, qu'elles le fassent, ça me faisait baya. Tashlir, le mikvé, il est bien, mais l'eau, ça mouille. C'est quoi la question, madame? Vous dites le mikvé, La question, c'est d'aller au mikvé avant Rosh Hashanah. Il est impératif d'aller au mikvé avant Rosh Hashanah. Marloket, Rabbi Yosef Ovadia, le Rav Ovadia Yosef et le Ben Ishraï sont en Marloket. Selon, pour les hommes, il est impératif d'aller au mikvé avant Rosh Hashanah. Impératif, presque une obligation. Presque, c'est pas obligé, c'est presque une obligation. Pour les femmes, selon le Ben Ishraï, les femmes mariées, non mariées, jeunes, pas jeunes, doivent toutes aller au mikvé, car le mikvé renouvelle la créature. Le Rav Ovadia Yosef interdit formellement à une femme d'aller au mikvé. Donc, marloquette entre ces deux gens de la Torah, fais-toi ton Rav. Si tu vas selon le Rav Mordechai Eliyahu, tu vas au mikvé. Si tu vas selon le Rav Ovadia Yosef, tu vas pas au mikvé. Le Rav Ovadia dit, il ne faut pas tout mélanger. La femme, elle n'a pas besoin de ça. Elle prend une bonne douche, Bezrat Hashem, ça récure, ça dégraisse, ça fait briller, sans rayer, et Bezrat Hashem, à quoi il est taquine. Ça là, là. Moi, qu'est-ce que je dis? Moi, je dis qu'il faut faire aujourd'hui pour une raison très simple. Le Ben Ishraï était mon rave depuis plus de 20 ans. Si je parle du Ben Ishraï, j'appelle ça l'amour de ma vie. C'est comme ça que j'appelais pendant 20 ans d'études. Ça fait 20 ans que je l'étudie. Le Ben Ishraï, c'est tout pour moi. Mais j'ai aussi un père spirituel qui s'appelle, par contre, le Rav Ovadia Yosef. Et pour moi, ce qui est le plus important, au-delà de la vérité, c'est d'unir le peuple vers une seule et unique Déa. Et donc, pour moi, on suivra le Rav Ovadia Yosef, qui va selon le Bet Yosef. Et peu importe qui a le plus raison, c'est pas le plus important aujourd'hui. Les gens sont fatigués dans des familles où ils sont tous religieux. Moi je fais comme ça, moi je suis surtout pas comme ça. Il y a quelque chose qui serait plus grand aujourd'hui que tout ça, c'est qu'on suive tous un même Rav, grandiose, merveilleux comme le Rav Ovadia Yosef. Même si le Ben Ishraï n'était pas moins que lui, Chas v'Shalom, on n'est pas là pour juger. Mais il serait temps qu'on ait qu'une seule cache-route, qu'une seule direction pour que tout le monde mange les uns les autres sans passer son temps à se dire ça c'est pas bon, ça t'as pas le droit, ça t'as le droit. Ça devient fatigant, épuisant et ça nous scinde. Voilà. Le mikvé. Un homme peut tout à fait aller à la mer, peut même aller chez sa mère. Aval, en ce qui concerne la mer, c'est un problème parce que la mer a un digne de khatitsa malgré tout. Il y a du sel, il y a du sable. Et s'il va à la mer, il faudra qu'il aille dans les profondeurs de la mer, vers les dents de la mer là-bas, pour Rosh Hashanah. Il peut tout à fait le faire. Aval, adif d'éviter cela. Le mieux, c'est le mikvé. Les mikvaot sont tous ouverts pour Rosh Hashanah. Le Hari Akadosh ainsi que la Chassidoute enseigne grandement que s'il veut que la prière qu'un homme monte, il faut qu'il aille au mikvé. Rabbi Nachman interdisait de prier sans aller au mikvé. Donc à Ouman, tout le monde va au mikvé, on appelle ça la soupe, parce que c'est le seul endroit où quand le mec il rentre à là, qu'il ressort pas lui. Mais Baruch Hashem, non, c'est pas une blague. La reine, bon c'est un peu d'humour, c'est pas grave. Je voulais vous parler d'un point très important et ça ne me revient pas. Vous m'avez interrompu tout à l'heure. J'arrive pas à le dire pour Rosh Hashanah, c'est une question pertinente et importante. Et voilà, je ne l'ai pas, tant pis pour vous, vous m'avez Shana Tova.